Je l'ai intitulé le plus simple possible, un chant agréable à Dieu. Donc j'ai oublié le 1. Donc chant agréable à Dieu. Je l'ai tiré de livre de 2 Samuel 23, le verset 1. Voici les dernières paroles de David, fils d'Ésaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. David s'est défini lui-même comme étant un chant agréable d'Israël. Donc un chant agréable. Voilà pourquoi j'ai pris donc cette expression-là, un chant agréable. Et plus tard, je vous expliquerai pourquoi j'ai encore bien voulu prendre ce texte-là. Mais déjà, c'est l'expression elle-même, chant agréable. Mais nous sommes des chants agréables à Dieu. Amen. Ok. Alors, puisque le ministère que vous exercez est un ministère de louange, d'adoration à la gloire de Dieu, il est important que vous soyez informés, bibliquement parlant, du but et l'origine de la musique. C'était très important. C'est très important. Il n'est pas bien de faire un ministère dont on ignore beaucoup de choses. Donc, j'ai bien voulu qu'on s'entretienne là-dessus. Si vous êtes suffisamment informés, ben, gloire à Dieu. Sinon, c'est un rappel pour que exercer un ministère dont on ne connaît pas les éléments constitutifs n'est pas une bonne chose. Donc nous allons bibliquement parlant commencer par, et je vais aller un peu vite parce que c'est un peu long l'enseignement, j'espère pouvoir le terminer. Donc je suis sur but et origine de la musique. Donc quand on dit l'origine de la musique, nous parlons indirectement du ministère de louange, parce que la musique constitue le ministère de louange adressé à Dieu. La musique, y compris donc le chant, parce que le chant c'est une musique produite par le son de la bouche. Donc quand on parle de la musique, c'est global, donc soit la musique issue des instruments ou issue de la voix. Donc n'est pas une invention humaine. N'est pas une invention humaine. La musique n'a pas existé avec l'homme. La musique n'a pas existé avec l'homme. La musique existe avant même que l'homme ne soit créé, avant même que la terre ne soit créée. C'est le livre de Job qui nous apporte l'information. Job chapitre 38, le verset 4 à 7. C'est Dieu qui répond à la plainte de Job. Et dans la réponse de Dieu, ben, il donne quelques informations. Donc il y a Job qui se plaignait, Dieu est où, je souffre, voilà, j'ai des difficultés, Dieu est où? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui en a étendu sur le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. L'expression étoile est synonyme souvent en fait. Du moins, l'expression étoile est souvent une image des anges. Et l'expression aussi fils de Dieu. Donc, dans ce texte, on nous dit que pendant que Dieu créait le monde, les anges étaient en pleine louange. Amen, amen. Donc, ce texte nous dit que la musique existe bien avant la création de l'humanité. Donc, la musique ne vient pas avec l'homme. Les premiers chantent. Les premiers chantent, ce sont les anges. Les anges sont les premiers chantent. La musique a été créée par Dieu et pour Dieu. La musique n'a pas été créée d'abord pour les anges ni pour les hommes. La musique a été créée pour Dieu, dans le but de le louer, le chanter, le célébrer avec des voix et des instruments. Dans le psaume 117, verset 1, on dit « Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur. Tous les peuples, chantez la grandeur de Dieu. » Les premières personnes, parce que les anges, ce sont des personnes, ce ne sont pas des hommes, mais ce sont des personnes. Les premières personnes qui vont exercer le ministère de louange étaient des anges. Amen, amen. Voilà, donc quand tu parles du ministère de louange, sache que tu n'es pas la première personne et l'homme n'est pas la première personne qui va exercer ce ministère. Ce sont des anges qui ont commencé à exercer le ministère de la louange. Et lorsqu'on lit le premier livre de la Bible, les instruments apparaissent avec un certain Jubal. Jubal, à ne pas confondre avec Jabal qui est son frère. Jubal et Jabal et un autre encore, ce sont les enfants de Caïn, les enfants de Caïn.
les enfants de Caïn. Et on dit, Genèse chapitre 4, verset 21, le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Voilà pourquoi certains, à cause de ce verset-là, disent, mais comme ils sont des descendants de Caïn, donc il faut bannir tout ce qui est instrument de Dieu, parce que c'est quand même les descendants d'un criminel. Voilà, il y en a certains qui estiment que... Donc si vous trouvez un croyant qui est dans ces histoires-là, sachez que c'est ça là qui l'a influencé. Mais il n'en est rien, en fait. Jubal est l'inventeur des instruments de musique. Amen. Donc c'est important pour l'instruction du chantre que vous êtes. Instruction du chantre que vous êtes. Réservée à l'origine essentiellement au Seigneur, la musique a malheureusement été détournée de son sens, de son but premier et de son objectif, de son sens et de son objectif premier, pour servir aujourd'hui à la gloire des hommes et à l'ennemi de nos âmes. Malheureusement. Donc quand on ne fait pas attention, les chantres aussi, quand les chantres ne font pas attention, ben, ils peuvent aussi participer à ce détournement de la musique. La musique a été créée dès le départ pour servir à la gloire de Dieu. Pas d'abord pour l'homme, ni pour les anges, ni, enfin pas pour la création, mais pour Dieu lui-même. Malheureusement, elle a été détournée de son but premier. Et celui qui est à l'origine de ça, ben, c'est le diable. Nous allons parler tout à l'heure un peu du diable. C'est cette musique à la gloire des hommes et du diable qui est en vogue dans le monde aujourd'hui, qu'on appelle la musique mondaine. C'est important de poser ça comme introduction. La musique mondaine est donc celle qui ne glorifie pas Dieu, qui ne l'élève pas, qui ne l'élève pas la Seigneur de Jésus-Christ, qui ne proclame pas sa divinité en esprit, en vérité. La musique mondaine tire son origine la chute de l'ange de lumière qui est Lucifer. Donc vous savez que le diable a été créé par... Dieu n'a pas été créé diable, il a été créé Lucifer, il s'appelait Lucifer, ange de lumière. Vous ne verrez pas l'expression Lucifer dans la Bible. Par contre, on parle de l'ange de lumière. C'est de là qu'est tirée l'expression Lucifer. Donc, c'est dans sa chute qu'il a eu des qualificatifs comme diable, comme Satan, comme le malin, le prince des ténèbres, le serpent ancien, etc. Celui qui a détourné la musique de son but premier. C'était à l'origine un ange de lumière, donc comme je disais, Satan, un chérubin protecteur, donc il y a plusieurs sortes d'anges. Nous aurons ici un enseignement sur les anges, mais il y en a plusieurs types d'anges, selon les classes des anges. Donc il y a la classe qu'on appelle les chérubins. Donc Lucifer appartenait à la classe dite des chérubins. Un chérubin protecteur de la gloire de Dieu, parce que ce sont les anges qui défendent la sainteté de Dieu. Il était chargé, donc Lucifer qui est venu, Satan était chargé de la louange au ciel. Il était parmi les responsables de la louange au ciel. Hein? C'était un archange, le chef des anges. Donc Lucifer était parmi les archanges. Et il a eu envie d'être loué lui aussi, comme Dieu. Et se révolta en séduisant un tiers des anges qui sont devenus des démons. Alléluia. Voilà, donc voilà comment la musique a été détournée. Donc, la musique au départ, c'est d'abord pour Dieu. Voilà pourquoi, une des raisons, les chrétiens ne doivent pas suivre les mondains dans leurs égarements. C'est-à-dire prendre la musique pour le plaisir personnel, le plaisir de l'homme, c'est pervertir la musique par rapport à son but premier. Amen. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Je vais faire lire rapidement un verset, celui-ci, qui parle de la chute de Lucifer, qui est devenu Satan. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. En fait, ici, là, le roi de Tyr, c'est juste une image de Satan. Amen. Voilà. Vous ne verrez pas dans la Bible un verset qui parle de la chute de Satan, parler directement de Lucifer ou de Satan lui-même. C'est-à-dire que directement. Mais c'est de façon imagée. Donc quand on parle de roi de Tyr ici, là, les lecteurs de la Bible savent qu'on parle de Satan. Pourquoi on dit qu'on parle de Satan? Parce que le roi de Tyr, dans le texte, est censé être un homme. Mais ici, quand on parle, on se dit, non, c'est pas un homme, il ne s'agit pas d'un homme. On va voir pourquoi on dit qu'il ne s'agit pas d'un homme. Prononce une complète sur le roi de Tyr.
Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Est-ce qu'il s'agit encore d'un homme? Tu étais en Éden. Vous voyez? Tu étais le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. C'est là qu'on sait que Lucifer, au départ, était au service de la louange, à la gloire de Dieu. Était à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. On comprend qu'il ne peut pas s'agir d'un homme. Amen. Voilà, c'est une image. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen, amen. Donc, premièrement, l'une des choses qu'on peut tirer, c'est que le diable a été créé. Il a été créé en tant que Lucifer. Parce qu'avant, on disait, oui, le diable, il est le fils de Dieu au même titre que Jésus. Jésus n'a pas été créé, en tant qu'il a été créé. Voilà, donc le diable n'est pas, le diable est comme comme un ange. Voilà, il a été créé au même titre que les anges. Amen. Voilà, donc, créant, Dieu l'a doté des œuvres, des énormes potentialités destinées à la louange céleste, et lors de sa chute, Dieu ne lui a pas ôté ses capacités qu'il utilise maintenant en vue de pervertir le monde. Donc aujourd'hui, il est en train de pervertir l'humanité, il est en train de, au travers de la musique. Donc il agit beaucoup dans la musique. Satan n'est donc pas l'inventeur de la musique, mais ayant été créé au milieu des sons, des flûtes et des tambourins, il a une certaine expérience musicale qu'il utilise aujourd'hui pour pervertir le monde. Amen. Donc c'est important que vous soyez informés dessus. Nous savons, 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le diable se sert de la musique comme d'un appât, car en réalité, ce qu'il cherche par-dessus tout, c'est la louange et l'adoration des hommes. Dès que la musique sort de son but qui est la gloire de Dieu, ben, en réalité, elle participe à la gloire du diable. Même si on ne chante pas diable, diable soit loué. Même si on ne chante pas comme ça, mais une fois ça sort du but, ben, c'est la gloire du diable. Donc voilà pourquoi les enfants de Dieu ne doivent pas écouter la musique du monde, parce que la musique du monde n'est pas adressée à Dieu. Amen. Ok. Matthieu 4, 8, 9, pour montrer qu'en fait le diable, il recherche vraiment, c'est que son but reste le même. Il veut être adoré. Le diable transportait encore sur une montagne très élevée. Le transportait encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, puis je te prosterne et m'adore. Le diable cherche l'adoration. La musique en soi n'est donc pas du domaine profane. Donc vous comprenez que la musique n'a pas été... La musique a un rapport avec la divinité, en réalité. Donc il n'y a pas une musique en dehors de la divinité. Voilà pourquoi on dit que la musique du monde, en réalité, elle sert à la divinité. Donc elle sert au petit Dieu, la musique du monde. Elle sert au diable. Elle sert à la louange, à l'adoration des démons. La musique du monde. Donc la musique n'est pas neutre en soi. En fait, en réalité, la musique, dès qu'on parle de musique, ça se rattache à une divinité. Ça se rattache à une divinité. Amen, amen. Donc, on dit, j'ai seulement chanté la musique du monde. Est-ce que, pour toi la question, est-ce qu'elle était adressée à Dieu? Sinon, si ce n'est pas adressée à Dieu, ben, tu l'as adressée à celui qui a fait le complot contre Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, par exemple, pour vous montrer que la musique a toujours un lien avec tout ce qui est culte. Dans l'Ancienne Alliance, par exemple, la musique inspirée accompagnait l'exercice du ministère prophétique. Par exemple, lorsque quelqu'un voulait prophétiser, 1 Samuel 10:5. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Donc quand ils voulaient prophétiser, ben, ils prophétisaient au milieu de la musique. Amen. Voilà pourquoi généralement certains prédicateurs aiment bien se faire accompagner, parce que ça donne une certaine inspiration. Voilà, parce que la musique a une connotation spirituelle. La musique est spirituelle. La musique est spirituelle. La musique n'est pas neutre. Voilà pourquoi on ne joue pas avec la musique. Amen, amen. Voilà, voilà pourquoi certains ont été possédés par la musique du monde, certains ont été possédés, manipulés, envoûtés au travers de la musique. Alors,
La musique a été utilisée par exemple comme dans le domaine de la délivrance. Par exemple, 1 Samuel 16, 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors de plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. C'est-à-dire que Saül était possédé par un esprit malin et pour se sentir à l'aise, on ne connaissait pas encore vraiment la délivrance dans l'Ancien Testament. La délivrance intervient dans la nouvelle alliance avec Jésus. D'ailleurs, c'est au nom de Jésus que les démons sont chassés. Donc, pour être soulagé de l'oppression du démon, on appelait David. Quand il jouait, vraiment, ça paralysait l'activité du démon et il s'enfuait d'ailleurs. Et Saül se sentait à l'aise. Mais dès que David partait et ne jouait plus à l'instrument, le démon revenait. C'est pour dire que même lorsqu'on joue aux instruments, et ça je parle aux instrumentalistes, quand vous jouez, quand vous jouez l'instrument, ne jouez pas ça comme si c'était... non, jouez vraiment tout en s'attendant à l'inspiration divine, tout en s'attendant à Dieu, en dépendant de Dieu. Alléluia. On ne joue pas en se reposant sur ses capacités et sur ses aptitudes humaines. Non, on joue en s'appuyant sur Dieu. Parce qu'au travers de la musique même, quelque chose de glorieux peut se passer. Amen. Ok. Nous avons vu par exemple 2 Rois chapitre 3 verset 15. Maintenant amenez-moi un jouet de harpe. Et comme le jeu de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Pas étonnant que nous aussi quand on chante les louanges, quand on loue le Seigneur, quand on adore le Seigneur, mais parfois on voit des guérisons, on voit des délivrances. L'onction de Dieu se manifeste. Parce que la musique, comme je veux dire, la musique est spirituelle. Voilà. Donc, si elle est inspirée par Dieu, elle attire la gloire de Dieu. Si elle est inspirée par les démons, elle attire une onction diabolique. Amen, amen. Ok. Alors, nous parlons du ministère, le ministère du chant. Nous avons parlé, on a parlé de l'origine de la musique, donc indirectement du ministère de louange, mais nous parlons du ministère de chant. Le ministère, d'abord le mot ministère lui-même fait allusion à une tâche à laquelle on est consacré. Le ministère, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon ponctuelle. C'est-à-dire je le fais parce que moi par exemple on va dire que moi je fais le ministère des chants quand je joue à l'instrument. Parce que je l'ai fait juste pour un temps. Et dès que quelqu'un l'a fait, je me suis retiré. Voilà. Je vous ai dit qu'il m'est arrivé de diriger un culte le dimanche. Mais je ne suis pas pour autant dans ce domaine parce que je ne me sens pas consacré à l'intérieur. Pour moi, c'est une tâche que je remplis parce qu'il y a eu un besoin et puis après, je me retire. En tant que le ministère, ce n'est pas une simple tâche. Le ministère, c'est un travail qu'on accomplit de façon permanente. Qui parle de ministère, pas d'une carrière. Et ça, c'est très important. Donc, c'est important que vous puissiez vous dire, est-ce que vous êtes dans le cadre des ministères, vous êtes là juste pour chanter et puis après vous le retirez. C'est important de le savoir. Et si c'est juste pour un temps, quel est votre ministère? Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir un ministère. Ne soyez pas de ceux-là qui n'ont pas de ministère. Vraiment, c'est ça. Ça, c'est les inventions des chrétiens d'aujourd'hui. Sinon, quand l'Église a été établie, les chrétiens agissaient en termes de ministère. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire, un travail à faire. Et c'est Jésus qui a établi les ministères. Amen, amen. Donc, il faut que tu aies un travail dans l'Église et même dans le corps de Christ. C'est-à-dire que si tu vas ailleurs, c'est-à-dire que si on te reçoit en tant que qui? Et c'est important de le savoir. Et lorsque tu as un ministère, lorsque tu considères, par exemple, le ministère des chants comme étant un ministère, tu ne vas pas te comporter comme celui qui n'a pas, qui ne le fait pas, qui n'est pas dans ce ministère-là. Le ministère, la manière dont on embrasse un ministère, c'est pas la même chose quand on embrasse une tâche qui est ponctuelle. La tâche, elle est ponctuelle. Et moi, j'aimerais vous encourager à entrevoir le domaine dans lequel vous êtes comme étant un ministère si vous vous sentez appelé. Parce que si vous ne vous sentez pas appelé, alors quel est votre ministère? C'est important. Alléluia. Est-ce que tu as un ministère? Est-ce que tu as un ministère? Et si tu as un ministère, quel est ton ministère? C'est très important. Et si ta réponse c'est que mon ministère c'est le ministère du chant, mais gloire au Seigneur. Ne te comporte pas comme quelqu'un, parce que si tu passes mal le proclamer, on doit le voir dans ta manière de faire, dans ta manière d'être. Et ça c'est mon ministère. Et nous allons voir un peu en quoi consiste le ministère de chant. Alors, on a déjà parlé de l'expression ministère. Voyons un peu l'expression chante. Amen, amen.
vient du latin cantar, qui veut dire chanter, et qui a donné cantor aussi, qui vient du latin. Et lorsqu'on parle de chant, on fait allusion à une personne qui assure principalement un ministère de chanteur et un ministère de instrumentaliste dans une chorale. Amen. Autrement dit, le chantre était une personne consacrée au ministère de la conduite de louange et d'adoration à l'honneur de Dieu. Et c'est ce que ça veut dire chantre. Dans la Bible, le mot chantre désigne, pour continuer dans la définition, les personnes qui avaient la responsabilité de chanter, de jouer de la musique devant le tabernacle, puis plus tard devant le temple. Alléluia. Donc, c'est avec le roi Salomon, le roi David et le roi Salomon qu'on commence à parler des chantres. Sinon, avant ces deux-là, on ne parlait pas de chantres. Donc, c'est des personnes qui avaient la responsabilité de chanter et de jouer de la musique devant le tabernacle. Et puis plus tard, parce que le temple a remplacé le tabernacle, plus tard, devant le temple. 1 Chronique 6:32, ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle. Donc ce qu'on dit, ce n'est pas une invention, c'est écrit dans la Bible. Devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eut bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur avait été prescrite. Donc, c'est ceux-là qu'on appelait des chantres. Donc, quand on disait chantres, on les distinguait de tous les autres. On savait que ceux-là, ces chantres étaient des Lévites qu'on nous allons voir. Bon, je vais faire quelques images de la tente d'assignation, qu'on appelle encore le tabernacle. Ça, c'est les parvis. Ici, c'est les parvis extérieurs, les parvis intérieurs. Lorsqu'on rentre à l'intérieur, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et un jour, peut-être avec la grâce de Dieu, on fera un enseignement sur le tabernacle pour voir un peu les éléments qui constituent le tabernacle et quelle c'était la symbolique. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est encore rattaché à ces choses? Mais le tabernacle, puisque le tabernacle, tout ce que vous voyez était déplaçable. C'est-à-dire que tout c'était portatif. On soulevait tout ça, et les tentes, et les objets, puisque c'était des gens qui se déplaçaient, on transportait tout ça là. Mais quand ils sont arrivés dans le pays promis, ils savaient qu'ils ne devaient plus se déplacer. Donc, à la place du tabernacle, on a établi un temple. Amen. Mais le temple aussi était divisé de la même manière. C'est donc sous le règne de David et Salomon que les chantres furent établis pour le service de l'autel et du temple, qui appartiennent à la tribu de Lévi, troisième fils de Jacob. Et ça, il faut bien me suivre déjà. Il faut bien me suivre parce qu'on rentre un peu les choses un peu plus techniques. Les chantres dans l'ancienne alliance n'étaient que des Lévites. Un peu comme les prêtres, comme tous les autres. Ce n'était que des Lévites. On n'avait pas des chantres en dehors. David fait l'exception. Voilà pourquoi j'ai pris ce texte-là. David fait l'exception parce que David n'était pas la tribu de Lévi. Mais sinon, tous les autres appartenaient à la tribu de Lévi. Donc, tu n'étais pas la tribu de Lévi. Donc, troisième fils de Jacob. Parmi les fils de Jacob, il n'y a que les descendants de Lévi qui pouvaient faire ministère de chant. Amen. Voilà, donc parfois, voilà pourquoi on parle des Lévites. Les chants, on dit on est les Lévites. On est les Lévites parce que les Lévites, c'est dans les Lévites qu'on trouvait les prêtres, donc les sacrificateurs. Dans les Lévites qu'on trouvait les sacrificateurs. Et c'est dans les Lévites qu'on trouvait aussi les chantres. Les chantres, eux, leur particularité, c'était qu'ils étaient consacrés au ministère de la louange et de l'adoration. Amen. Ok. Le roi Salomon fit avec le bois du sandal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Donc le roi Salomon fabriquait des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vient plus de ce bois du sandal et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Sous le règne du roi David, 4000 chantres dirigés par des chefs comme Asaph. Donc, nous devons connaître ces noms-là. C'est les tout premiers chantres. Asaph, Éman et Jeduthun. On dit que Jeduthun, c'est le tout premier chantre. Donc, vous entendez parler de Jeduthun. Alléluia. Voilà, j'ai voulu que vous soyez, c'est dans un ministère, vous dites des chantres, si vous n'avez pas cette culture-là, ben ce n'est pas bon. Alors quelqu'un dit Jeduthun, tu dis, Jeduthun, c'est encore qui est vraiment, c'est encore quoi Jeduthun? Désormais, tu dis, j'ai entendu parler de cette histoire de Jeduthun là.
Alléluia. Donc, les chefs de ces chantres-là, il y avait Asaph, il y avait Éman et il y avait Jeduthun. Donc, les chantres, David a établi près de 4000 chantres qui chantaient les louanges du Seigneur dans le temple de Jérusalem. Il n'y avait quasiment pas de femmes au milieu d'eux. Voilà pourquoi il faut dire merci à Jésus. Jésus est venu faire du bien. Amen. Parce que normalement, je ne vais pas enseigner aux hommes. Parce qu'on est encore sur l'ancienne alliance. Je vais enseigner aux femmes. Mais pourquoi je dis quasiment? Parce qu'il y a un texte où on parle de certains lévites qui étaient chantres. Et on dit qu'ils avaient 3 sœurs, quelque chose comme ça là. Est-ce que ce texte veut dire qu'eux c'était chantres? Ou bien seulement on les a dit seulement bon, qu'ils étaient seulement leurs sœurs? Donc on ne sait pas. Mais sinon, de façon générale, il n'y avait pas de femmes. Mais c'est normal parce qu'en fait, les lévites aussi, chez les prêtres, il n'y avait pas de femmes. Vous savez que normalement, les femmes étaient exclues de tout ce qui est culte. Tout ce qui est culte. C'est Jésus qui est venu le rendre libre. Amen, amen. Voilà. Donc, il n'y avait pas de chantres. Or, aujourd'hui, on remarque que les chantres, c'est plus les femmes que les hommes. Les choses ont complètement changé. Hein? Voilà. Donc, en temps, à l'époque, les chantres, c'était plus les hommes. David lui-même était un chantre. Vous voyez? C'était un roi, mais un chantre en même temps. Voilà. C'était un roi chantre. Mais David, la particularité de David, c'est qu'il n'appartenait pas à la tribu de Lévi. Voilà pourquoi, normalement, je vous ai pris comme texte principal parce que nous ne sommes plus chantres à la manière des Lévites, mais peut-être la manière de David. Alléluia. Ok. 2 Samuel 23, le verset 1. Voici les dernières paroles de David, paroles de David, fils d'Isaïe. On a déjà lu ça. Parole de l'homme haut placé, de loin de Dieu, de Jacob, du chant agréable d'Israël. Donc, David aussi était un chant. C'est important dans cette culture-là. Vous ne pouvez pas faire un ministère, vous ne connaissez rien de toutes ces choses-là. Mais seulement, c'est important d'avoir cette culture biblique. Voilà pourquoi j'ai bien voulu vous ramener d'abord toutes ces choses. C'est rempli, ça va aller? Fortifie-toi. Ok. Certains chrétiens, maintenant, écoutez bien. C'est bon ensemble? Ok. Certains chrétiens estiment que les conducteurs de louanges, bon, dans notre milieu, les chantres, on les désigne par l'expression conducteurs de louanges ou au féminin conductrices de louanges. Donc, certains chrétiens estiment que les conducteurs de louanges ne devraient pas porter le qualificatif de chantre. Ah oui! Tu as entendu parler de ça? Que normalement, tu ne dois pas porter le nom chante. C'est pas normal. Un chrétien chante, ce n'est pas normal. Donc mieux, je vous avertis et on en parle un peu, on va expliquer, on va savoir pourquoi. C'est bon? Sinon, tu vas être choqué. Oh! Il va m'accuser. Le pasteur ne peut pas parler de ça. Il n'y a pas que le pasteur peut parler de ça. Moi, je vous parle désormais, vous expliquez aux autres. Amen. Nous estiment que non, pourquoi avoir le nom chantre? Et d'autres sont extrêmes, hein? Ils disent non, tous ceux qui sont chantres ne sont pas chrétiens. Ce sont des païens. Ils ne sont pas convertis, ils doivent se convertir. Vous avez des chrétiens extrémistes, hein? Vous avez des chrétiens très extrémistes. Voilà, des choses parfois à revoir, c'est tellement mieux l'église. Il y en a certains qui sont dans l'extrémisme. Et dans l'extrémisme, il y en a certains qui disent tu es chrétien, tu t'appelles chante, c'est que toi là tu as renié la foi. Tu as renié la foi chrétienne. Alors pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils disent que non, l'expression chante, on va aller doucement. On va pas tout expliquer, on va essayer d'expliquer certaines choses. Ils estiment que l'expression chante appartient au sacerdoce lévitique. Or, le sacerdoce lévitique a été changé par un nouveau sacerdoce. C'est bon? Ok. En effet, dans la Bible, on parle de 2 sacerdoces. Sacerdoce lévitique, le sacerdoce chrétien. Quand on parle de sacerdoce, je ne vous ai pas défini l'expression sacerdoce. Alors, je vais tenter de définir sacerdoce. Lorsqu'on parle de sacerdoce, on parle des prêtres qui ont fait des sacrifices à une divinité. Donc, quand on parle de sacerdoce, on parle de celui qui offre les sacrifices. On parle des sacrifices proprement parlé. Et on parle de la manière dont les sacrifices sont offerts. Donc, qui parle de sacerdoce parle de culte. Donc, la manière dont le culte est fait dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas la manière dont le culte est fait aujourd'hui dans le christianisme. Si on veut parler comme ceci. Amen, amen. Donc, ce n'est pas la même manière.
Ok, on va continuer. Donc, quand on parle, le sacerdoce fait allusion au culte. Au culte. Et il y a une différence. La Bible dit dans Hébreux 7:12, sachez déjà que on ne célèbre pas. Voilà pourquoi vous avez souvent voilà pourquoi c'est important l'enseignement. Il y a souvent des choses que j'entends chez les chantres là, que je me rends compte, les chantres ne comprennent pas leur ministère là. Et on va en parler aujourd'hui. Parce que nous, on est les Lévites, pardon, il faut enlever ces choses-là. Vous n'êtes plus les Lévites. Si vous êtes les Lévites, effectivement, si vous êtes des Lévites, vous devez appartenir à l'ancienne alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de Lévites, il n'y a plus... On va venir, on va parler de toutes ces choses. On est dans l'introduction. Déjà, on vous informe, Hébreux chapitre 7, verset 12, car le sacerdoce étant changé, le sacerdoce a été changé. La manière de faire le culte a été changée. Ça dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées et que ce n'est plus forcément les mêmes choses. On est d'accord? Ok. Il y a nécessairement aussi un changement de loi. On a changé de sacerdoce, on ne fait plus les choses de la même manière. Donc c'est trop facile de prendre les choses dans ce testament, on vient vous dire que non, il faut appliquer ça. Non! Mais parce qu'aujourd'hui, quand on dit que les sacerdoces ont été changés, ça dit qu'il y a certaines choses qui étaient bibliques. C'est biblique, ça dit que c'est écrit dans la Bible, mais sauf que ça appartient à l'ancienne alliance. Je pense qu'on a compris. Parce que c'est une personne qu'on dit c'est biblique, donc ça veut dire qu'on applique ça. Non, quelque chose peut être biblique, mais n'appartient plus à la nouvelle alliance. Dans la Bible, il est dit que tu ne manges pas la tortue. Enfin, on a décrit les animaux qu'il faut manger, et la tortue obéit à cette description-là. On ne mange plus le porc. C'est biblique, mais ça n'appartient plus à la nouvelle alliance. On est d'accord? Voilà, donc c'est quand tu dis c'est dans la Bible, oui, c'est dans la Bible. Mais c'était par rapport à l'ancienne alliance. L'ancienne alliance a été changée par la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui a été réellement changé? Le sacerdoce. Donc toutes les lois liées au sacerdoce ont été changées. Toutes les organisations liées au sacerdoce ont été changées. Donc liées au culte ont été changées. Amen, amen. Et je vous montre un peu le changement. Par exemple, celui qui offrait les sacrifices. Dans le sacerdoce lévitique, c'est seulement les Lévites seuls qui offraient les sacrifices. J'espère que vous savez que la louange est une forme de sacrifice. On va voir ça tout à l'heure. Dans la Nouvelle Alliance, les sacrifices ne sont plus les sacrifices d'animaux. Ce sont les sacrifices en forme de louange. C'est pas moi qui devrais voir le texte tout à l'heure. Amen, amen. Or, dans l'ancienne alliance, dans le sacerdoce lévitique, il y avait les Lévites qui faisaient le sacrifice. Et en parlant de chants et de la musique, il n'y avait que les Lévites, puisque les chants faisaient partie des Lévites. Or, dans la Nouvelle Alliance, tous les croyants, tout le peuple de Dieu peut offrir des sacrifices. C'est parce que vous voyez un peu ce qui... Donc, il y a un premier changement à ce niveau-là. Deuxième changement, le type de sacrifices. C'était les sacrifices d'animaux ou des produits de chant. Et aujourd'hui, c'est la louange, l'adoration et les actions de grâce. Hébreux 13:5, par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de... Amen. Donc, ce qu'on fait là, c'est des sacrifices. Mais sacrifice de louange. Mais dans l'ancienne alliance, en termes de sacrifices, il n'y avait que les Lévites. Les autres amenaient les sacrifices et le recommandaient selon les Lévites. C'est les Lévites maintenant qui offraient le sacrifice à Dieu. Donc je veux faire mon sacrifice, j'amène un animal, un produit de champ et je donne au Lévite. C'est le Lévite qui fait le rituel du sacrifice. Amen. Aujourd'hui, le sacrifice, c'est un sacrifice de louange. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former... Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Ah, vous voyez l'expression? Sacerdoce. Ah oui, parce qu'on dit, ah oui, mais sacerdoce lévitique, ça c'est encore quoi? C'est quoi l'histoire des sacerdoces? Le mot là encore vient d'où? C'est biblique. Amen. Ok, donc, un saint sacerdoce. Enfin, d'offrir des victimes. Vous voyez, le texte même encore, on dit des victimes, parce que quand on fait les sacrifices dans cette alliance, on tuait des bêtes. Mais on dit des victimes, non seulement plus victimes physiques ou animales, mais des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et ces victimes, en fait, quand on parle de victimes, c'est une image de ce qui est louange. Amen. Et donc, dans l'ancienne alliance, il n'y avait qu'une partie du peuple qui pouvait offrir des sacrifices. Dans la nouvelle alliance, en fait, tout le monde peut offrir des sacrifices. En fait, d'une certaine manière, dans la nouvelle alliance, tout le monde chante. C'est bon? Voilà, tout le monde est un peu chante. Tout le monde chante. Mais maintenant, on va voir un peu, lorsqu'on parle en termes de ministère des chants, qu'est-ce qui différencie? C'est bon?
Ok, parce que c'est important de comprendre la base. Celui qui est appelé à exercer le ministère de chant aujourd'hui ne devrait pas en effet le faire avec la manière, la mentalité de l'ancienne alliance. Comme si, regardez, souvent, moi j'ai trouvé dans les 5 millions, les chants disent, oui, c'est nous qui introduisons le peuple dans la présence de Dieu. Vous n'avez plus le monopole de la présence de Dieu. Et c'est une prétention, c'est vous qui introduisez les gens dans la présence de Dieu. Chacun de nous a la liberté de venir dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si on a compris. La présence de Dieu n'est pas le monopole des chants. C'est pas parce que tu as chanté que vraiment nous on est rentré dans la présence de Dieu. Non, non, non. Chacun de nous. Tu n'as plus le. C'est pas toi qui nous prends et tu nous portes à la présence de Dieu. Non, nous tous sommes pas. Tu es seulement là pour nous coordonner le temps de louange et le temps d'adoration. Parce que si tu parles comme ça, tu es en train de parler à la manière de l'ancienne alliance. Parce que les autres, ils amenaient, ils s'arrivaient. Oui, Lévi, tu es où? Tu es là, oui, voilà mon sacrifice. Et lui, il faisait tous les rituels là en son nom. Mais lui-même, aucun individu du peuple ne pouvait faire le sacrifice par lui-même. C'était un tête. D'ailleurs, Saül, là, il essaie de faire le sacrifice, non? Il n'a pas eu de problème. Il a eu des problèmes. Tu fais des choses que tu peux faire seul. Il fallait un intermédiaire. Mais ici, on n'a plus besoin d'intermédiaire. Et les chants ne sont pas des intermédiaires entre Dieu et le peuple. Jamais. Vous êtes seulement des gens qui coordonnent, qui conduisent la louange. Vous conduisez le temps de louange. Et on va voir quelle est la raison d'être du ministère de louange. Mais le ministère, ce n'est pas que vous jouez aux intermédiaires. Nous jouons, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Donc quand vous avez la tendance, c'est nous là qui vous amenons à la présence de Dieu. Là, vous le dites à la manière des Lévites. Et les gens ont raison de vous critiquer. Vous dites que votre mentalité, c'est une mentalité ancienne. C'est chante selon l'ancienne mentalité. Et cette mentalité-là, vous n'êtes pas chrétien. Ça veut dire que vous reniez vous reniez la nouvelle alliance. Je ne sais pas si on a compris. Amen, amen. Voilà. Ça vous reniez. Vous reniez la nouvelle alliance. Il y a des choses, quand vous le faites, vous reniez la nouvelle alliance. Quand vous pensez que le Saint-Esprit n'est que pour certaines personnes, nous on n'a pas le Saint-Esprit, vous reniez la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, tout le monde a le Saint-Esprit. Tout le monde peut entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas que toi. Voilà. Il n'y a pas que toi. Bon, tu vas parler à Dieu et Dieu, quand il te parler, tu vas me dire. Non, ça n'existe pas dans la nouvelle alliance. Chacun va parler à Dieu. Et Dieu parle à tout le monde. Amen, amen. On a seulement les ministères différents. Donc, on n'a pas exercé avec la mentalité de l'ancienne alliance. Parce que les chantes de l'ancienne alliance, les Lévites, exerçaient avec la mentalité de l'ancienne alliance. Il n'y avait que eux. C'était eux les spécialistes. Les autres, ils étaient exclus. Dans la nouvelle alliance, les autres ne sont pas exclus. Amen, amen. Donc, il faut renouveler son intelligence. Voilà pourquoi ne vous définissez pas comme étant des Lévites. Les Lévites, c'est une tribu parmi les 12 tribus d'Israël. Vous n'êtes pas les Lévites, vous n'êtes plus les Lévites. Vous pouvez vous inspirer de ce qu'ont fait les Lévites, mais vous n'êtes plus des Lévites. On prend un peu. Amen. On va avancer un peu. Il ne faut donc il ne faut pas le faire donc la mentalité de l'ancienne alliance, mais ce sont les principes de la nouvelle alliance. Donc non comme les Lévites, mais dans l'esprit du sacerdoce chrétien. Voilà pourquoi je vous ai dit, moi je préfère chante selon David, parce que David n'était pas un Lévite. Voilà, il n'était pas un Lévite. Il ne faut donc pas être chante selon le sacerdoce lévitique, mais chante au sens que dans la maison de Dieu, on est consacré au ministère de louange et d'instrumentalisme. C'est-à-dire quand tu chantes, c'est l'expression que tu as appris. De la même manière que certaines personnes te consacrées dans ce ministère-là, je suis consacré. Mais ça ne veut pas dire que j'agis et je travaille à la manière dont les autres travaillent. Je ne sais pas si on a compris. Amen, amen. Voilà, parce que la manière de travailler, ce n'est pas notre manière de faire les choses aujourd'hui. Là-bas, c'était différent. Quant à l'expression, c'est-à-dire que nous, la manière, les principes, la manière de fonctionner, on dit si un changement de sacerdoce, il y a un changement de loi. Nous n'agissons plus selon l'ancien sacerdoce. Mais l'expression, est-ce qu'on doit garder l'expression chante ou bien on doit changer? Bon, l'expression, comme toutes les autres expressions, prêtre. Aujourd'hui, on parle encore des prêtres, c'est des pasteurs. Hein? Voilà, des bergers. C'est la même chose, non? Ça n'a plus la même chose. Jésus, les sacrificateurs, pas la manière de Lévi, la manière lévitique, mais la manière de Melchisedec. Donc, on a gardé seulement l'expression chante. Mais si on a gardé l'expression chante, ben, il ne faut pas le faire, le ministère, avec la mentalité de l'ancienne alliance. Amen. Amen. Dans la nouvelle alliance, on est tous des sacrificateurs, non? Vous le savez, non? On n'a pas changé l'expression sacrificateur. On dit qu'on est tous des sacrificateurs. Mais on est plus sacrificateurs à la manière des Lévites que cela est établi. Amen, amen. Ok.
Alors non. Maintenant, si quelqu'un dit que on nous taxe de pas chrétien à cause de l'expression chante, bon, l'apôtre Paul donne un conseil. 2 Timothée chapitre 2, verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Ce n'est pas à cause du mot chante là qu'on va dire qu'on est reparti dans le sacerdoce lévitique. Non, ce n'est que l'expression. Pourquoi? Parce que cette expression qu'on employait chante, on savait que c'est quelqu'un qui est consacré au ministère de louange et d'adoration et d'instrumentaliste. Voilà, c'est seulement tout. Mais si on a la manière de faire, on ne le fait plus à la manière l'ancienne alliance. C'est bon? Donc si quelqu'un vous parle ça, vous parle comme ceci, vous comprenez que son problème, c'est qu'il pense que parce qu'on porte l'expression chante, qu'on est reparti là-bas. Non, qu'on ne juge pas. Et vous l'excusez, vous comprenez, on comprend son problème. C'est qu'il pense qu'on a épousé la mentalité de l'ancienne alliance. Mais on peut avoir les nouvelles expressions et travailler. Regardez les pasteurs d'aujourd'hui. Ils veulent faire des ordinations comme dans l'ancienne alliance. Parce que l'ordination n'est pas un principe de la nouvelle alliance. L'ordination, c'est un principe. Vous le voyez, ils portent certains habits avec les chapeaux, avec les bagues, avec les bâtons. Ça se faisait dans l'ancienne alliance. Il y a un rituel, un cérémonial. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de cérémonial comme ça, de cette manière. Il y en a certains même qui ont un habillement, même pendant qu'ils prêchent, un habillement particulier, mais un habillement qui est dans l'ancienne alliance. Donc vous voyez, par leur manière d'être, ils repartent dans l'ancienne alliance. Et pourtant, ils n'ont pas des appellations dans l'ancienne alliance. Ils s'appellent pasteur, apôtre. Tu peux appeler apôtre, mais ta manière de faire, tu le fais la manière de l'ancienne alliance. Mais c'est le même problème qui se pose. Donc c'est la manière qu'il faut changer. C'est la manière qu'il faut changer. On ne doit plus faire la manière alliance. On ne doit plus faire avec les mentalités et les lois de l'ancienne alliance. C'est bon? Ok. Le ministère de chante. C'est bon, on a compris ce que veut dire chante? Ok. Donc, si vous avez seulement emprunté l'expression chante et que vous servez dans ce ministère, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de problème. Vous excusez celui qui est choqué. Bon. Ok, dans le ministère des chants. À la base, tous les croyants sont appelés à louer et adorer Dieu en tout temps, en toutes circonstances et avec les instruments. Tous les croyants. Tous les croyants. Donc, je vous disais, à la base, on peut dire que tous les croyants sont des chants. Donc, on a appelé à louer Dieu de façon individuelle. Psaume 13, 6. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. De David, psaume. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Donc, tout le monde est appelé à chanter. Tout le monde est appelé à chanter pour la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'on a été créé. Et c'est pour cela même que Jésus nous a rachetés. Nous avons été créés pour servir à la louange, la gloire, à l'adoration de Dieu. Et nous avons, la chute nous a emportés, le péché nous a emportés. Jésus veut nous racheter pour nous ramener dans le but pour lequel nous avons été créés. Amen. Donc tout le monde chante quelque part. D'ailleurs, c'est le ministère qui ne va pas s'arrêter. L'évangélisation va s'arrêter, l'intercession va s'arrêter. Mais louange, adoration ne va jamais s'arrêter. Bon, souvent ça donne l'orgueil, chante. Oui, notre ministère, c'est le ministère éternel. Alors, il y a toujours une guerre des ministères. Oui, on va faire le meilleur ministère. Il chante, dit, notre ministère ne va jamais s'arrêter. Mais il faut pas, c'est pas comme ça qu'il faut entrevoir les choses. Donc, on est appelé de façon individuelle, aussi en petit groupe. Jésus, d'ailleurs, louait. Après avoir chanté les cantiques, donc quand on parle de c'est Jésus, ses disciples, se rendirent à la montagne des Oliviers. C'est juste après qu'il a établi la Sainte Seine. Dans Acte 16, 25, on voit Paul et Silas en prison qui sont en train de chanter les louanges de Dieu. Alléluia. Donc, on doit chanter à la gloire de Dieu. Vraiment. Un chrétien qui ne chante pas, qui ne loue pas, c'est un chrétien qui a des problèmes. Et même moi-même, quand je remarque, un Dieu que je ne loue plus, vraiment, je me fais... Parce qu'en fait, c'est ça. Tout ce qu'on fait, en réalité, doit être louange à la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Mais si on oublie ce qui est principal, pour faire tout ce qui est secondaire, ben on se perd un tout petit peu. Voilà. Mais aussi, on doit louer aussi en assemblée. Et c'est là où les chantes interviennent. Le ministère de chante intervient dans le ministère en assemblée. C'est bon? Ok. Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Écoutez bien. Voilà encore, bien prêter l'oreille. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Vous voyez, on a précisé un cantique. On va revenir dessus. On n'a pas dit charnel. Parce que si on dit spirituel, c'est que les cantiques charnels. Oh,
ça va en parler. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du... Ok, 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frère? Que faire donc, frère? Ça là, on va maintenant parler de ceux-là qui disent ouais, on n'a pas besoin du ministère des chants. On va essayer parce qu'on a dit pour ceux-là qui sont gênés par l'expression chante. Il y en a certains qui disent on n'a pas besoin du ministère des chants. Alors, que préconisent certains? Et ils s'appuient sur le texte là. Et je vais vous dire comment ils pensent que doit se faire la louange dans l'église. Ils s'appuient sur ce texte là. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification commune? Alors, certains disent que pas besoin de faire les choses en ministère. Donc, on arrive le dimanche. On dit, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une louange? Oui, moi j'ai une louange. Allez, viens. Louons l'Éternel, louons-le encore, louons-le toujours, car son nom est grand. Amen. Allez, quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un qui veut louer? Oui, j'ai un cantique. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une exhortation? Oui, j'ai besoin d'une exhortation. Puisqu'on n'a pas dit seulement on n'a pas seulement parlé de la louange, on a parlé, on dit, lorsque vous assemblez, quelqu'un, les autres, les uns les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue? Vous voyez? Il y a quelqu'un qui a une exhortation? Oui. Frères et sœurs en Christ, ce matin, je voudrais vous encourager à beaucoup prier. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Oui. Frères et sœurs en Christ, je veux vous encourager à donner des offrandes à l'église. Voilà, c'est comme ça que je dis. Oui, mais c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un a reçu une révélation? Oui, moi j'ai une révélation, j'ai une vision, j'ai fait un songe. Je pense que ça vient de Dieu. Quand vous avez une petite assemblée, ça marche. Mais si vous avez 2000 personnes, là, on est obligé d'organiser les choses. Amen, amen. Voilà. Donc, le principe, c'est qu'on doit s'édifier les uns les autres. Ce passage donne le principe. Mais, pour des soucis d'autres et des bienséances dans plusieurs domaines, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les ministères se mettent en place. C'est-à-dire qu'on doit organiser les choses. Parce que ça, sinon, ça vient des autres. Vous imaginez qu'on vient dimanche, on ne sait même pas qui va prêcher. On ne sait même pas qui va exhorter. On dit seulement quelqu'un, imaginez qu'on pose la question, il n'y a personne qui a trouvé une invitation. Il n'y a personne qui s'est inspiré. Il n'y a personne qui a une louange. Donc c'est pour souci d'organisation qu'on établit les ministères. Et ces ministères-là, c'est le Saint-Esprit qui accorde ces ministères. Alléluia. Donc le Saint-Esprit qualifie et on établit les choses en termes de ministère. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des ministères dont on n'en parle pas dans la Bible, mais qui sont aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si on en parle des ministères, par exemple, de membres du protocole. En temps, ça devient ministère, à part et entière. Amen. On ne parle pas des ministères des gens qui gèrent les enfants, qu'on appelle encore l'école dimanche. Chez nous, on appelle ça la CAJ. On n'en parle pas. Ministère, je ne sais pas, de socio-culturel, un ministère d'organisation de cérémonies. Donc, vous voyez les ministères. Aujourd'hui, il y a même un ministère dans tout ce qui est média. Hein, dans l'église, ton ministère, c'est quoi? Je suis dans tout ce qui est média. C'est un ministère. Parce que lui, c'est son travail. Dans l'église, il est en bénédiction à l'église par rapport à ce ministère. À l'époque, ça n'existait pas. Mais c'était un besoin qui s'est créé avec le développement de l'église. Sachez qu'avant l'église, c'était plus les églises de maison. Donc des petits groupes. C'est-à-dire qu'on venait à une maison, vous imaginez qu'il y a un nombre de personnes, qu'une maison ne peut pas contenir. Donc c'est plus des petits groupes. Mais plus on a eu à établir. Voilà pourquoi certains, vous allez voir qui sont contre les temples. Ils disent non, c'est pas bien de bâtir par les temples. Il y a des extrémistes. Il ne faut pas bâtir les temples, il faut rester dans les églises de maison. Vous qui allez dans les temples là, c'est pas normal. Pourquoi? Mais parce que quand l'église a commencé, ça a commencé par des églises des maisons. Voilà. Mais aujourd'hui, les choses se sont développées. Et quand ça se développe, il faut l'organisation. Par exemple, quelqu'un peut, dans certains milieux, par exemple, quelqu'un peut faire un ministère, lui, son ministère, s'occuper de tout ce qui est électricité. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu parce qu'il y a beaucoup de salles, il y a beaucoup d'appareils. Lui, il est tout ce qui est électricité. Mais c'est un ministère. C'est vraiment un ministère. Il y a des gens qui font un ministère seulement pour aller ramasser les ordures. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc, c'est un ministère. Amen, amen. Donc, il y a même dans d'autres milieux, des ministères, même pour tout ce qui est soin. C'est-à-dire qu'on se dit, quand quelqu'un arrive à avoir mal à la tête, ben, il faut peut-être lui prescrire un comprimé. Parce qu'il y a des églises où c'est des milliers de personnes. 11 000 personnes.
Voilà. Il y a même des gens, par exemple, le ministère, c'est la traduction. C'est-à-dire que l'interprétation. C'est un ministère. Donc, vous savez, il y a une certaine organisation qui s'est faite. L'organisation n'exclut pas la responsabilité de chacun pour faire quelque chose. Mais c'est une organisation pour mieux faire les choses. Pour qu'il y ait l'ordre. Amen, amen. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de dire toi, mais on peut organiser les choses. Mais il ne faut pas être fermé à l'action du Saint-Esprit. Amen. Donc, à la base, tout le monde échange, mais pour cette organisation, il faut bien que quelqu'un conduise les temps de louange. Donc, à la base, tout le monde doit méditer la parole de Dieu. Tout le monde doit pouvoir l'exhorter, mais il faut bien que quelqu'un se lève et il enseigne. C'est bon, on a compris? Donc, de même, il y a des personnes qui sont appelées et qualifiées par Dieu pour aider, conduire, enseigner, édifier le corps de Christ dans la louange de... Ah oui. Donc, la louange aussi, en fait, ce que je veux dire ici, là, c'est que de la même manière qu'il y a une organisation dans les autres domaines, dans le domaine de la louange et l'adoration, mais il y a aussi une certaine organisation, et cette organisation-là qui conduit à des ministères. Amen, amen. Cette organisation n'exclut pas le ministère de louange individuel de chaque croyant envers Dieu. Il en est de même pour les autres ministères. Par exemple, l'intercession. À la base, tous les chrétiens sont des intercesseurs. Mais, pour des soucis, parfois, on dit, bon, voilà, il y a des gens qui, eux, ils vont se porter rien que dans l'intercession. Comme dans la délivrance. Tout le monde peut chasser un démon. Mais parfois, bon, il y a des gens qui ont des besoins particuliers, des gens qui arrivent. Bon, on dit, bon, il y a des gens qui sont là, qui vont se consacrer à ce ministère. Là, quand quelqu'un arrive, par exemple, en plein culte, bah, vous imaginez le pasteur qui doit prêcher, aller faire une délivrance, mais quelqu'un peut se consacrer. On sait quand on cherche quelqu'un pour une délivrance, mais il y a quelqu'un qui est là. Et ça ne veut pas dire que lui, il est le spécialiste dans l'église. Plus personne d'autre ne peut chasser un esprit. Non, non, non. C'est bon? Ok. Donc, le ministère de louange intervient par souci d'organisation. Voilà pourquoi le ministère de louange intervient. Mais sinon, à la base, tout le monde est, d'une certaine manière, change. Comme tout le monde est évangéliste. Mais tout le monde ne fait pas ministère d'évangéliste. Le ministère de louange consiste à conduire les temps de louange et d'adoration en assemblée. Quand on se retrouve en assemblée, ben le ministère consiste à faire ça. Acte 2, 46, tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas, ils louaient Dieu. L'autre point, quand tu chantes, c'est quoi ton ministère? C'est accompagner les temps de louange et d'adoration en jouant aux instruments. Donc les instrumentalistes sont des chanteurs. Amen, amen. Donc l'expression chante n'est pas seulement ceux qui chantent. Parce que souvent on dit à ceux qui jouent aux instruments, on dit et vous? Non, non, ne n'est pas chante. Je dis seulement l'instrument. Un chante, c'est quelqu'un aussi qui joue à l'instrument. Et ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que si moi je me définis chante, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'exclue aussi le fait que je suis capable de jouer à un instrument. Je ne sais pas si on a compris. Ça dit que je chante, il ne faut pas que je dise, moi je seulement chante, je ne touche pas aux instruments. Non, non, non. Tu chantes, il n'y a pas de mal à ce que tu touches un instrument. Et d'ailleurs, les chanteurs qui ont compris la chose, ben, touchent un instrument. Touchez aux instruments de Seigneur en Christ. Jouez à la guitare, jouez au synthé. Je vous encourage, vraiment je vous encourage. Et évoluez, ne réduisez pas votre ministère. Évoluez. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous dis pourquoi aussi c'est important. Pourquoi c'est important d'avoir un instrument. Donc, ceux qui jouent aux instruments, ben, ils font partie des chanteurs. Et aussi, si tu joues au chant, ça ne veut pas dire que tu n'es pas interdit, que tu diriges ton louange. Ce n'est pas aussi interdit. Ce n'est pas interdit. Amen, amen. Ok. Alors, l'autre point quand tu chantes, c'est composer des cantiques sous l'inspiration du Saint-Esprit à la gloire de Dieu. Tu dois composer des cantiques. C'est important. Les chants qui ne composent pas les cantiques, tu dis que c'est ton ministère, c'est ton travail. Ça veut dire que pendant que les autres s'appliquent, regardez les apôtres, ils ont dit, notre travail c'est plus la prédication et la prière. Mais tout ce qui est de l'assistance, prendre en charge les pauvres, les démunis, établissez des diacres pour faire ce travail-là. Je ne sais pas si on a compris. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit, bon, nous on peut rendre service, on peut donner à manger, mais ce n'est pas vraiment, nous on veut s'appliquer. Voilà, l'expression est utilisée. Et nous allons nous appliquer à la louange, à la prière et à l'enseignement. On s'applique dans son ministère. C'est-à-dire que si tu dis que tu as un ministère de chant, c'est-à-dire qu'à
l'intérieur, tu t'appliques. C'est-à-dire que tu passes plus de temps, plus d'énergie, tu étudies plus, tu t'améliores dans ce domaine. Ça veut dire que celui qui n'est pas chante évolue plus que toi, c'est-à-dire que tu as un problème. Parce que tu es censé t'appliquer. Tu passes du temps là. Donc quand tu t'appliques, ça veut dire que tu fais beaucoup d'efforts. Mais l'un des objectifs des ministères des chantes, c'est composer des cantiques. Donc si tu dis que tu es un ministère des chantes, tu n'as jamais composé des cantiques, c'est que tu n'es pas chante. Il faut composer des cantiques. Tu penses que tu es un ministère. Moi, je vous encourage. Je vous ai souvent dit que ne regardez pas aux échecs, ne regardez pas aux faiblesses. Dites pas des chantes, non. Vous êtes des chantes, vous devez être capable de composer. Au départ, j'ai voulu faire un enseignement sur la composition. Si j'ai un peu de temps, je vais revenir dessus. Je vais donner quelques conseils dans ces conseils de composition. Là, il faut déjà aspirer à ça, composer des cantiques. C'est possible. Si les autres ont composé, nous aussi on peut composer. C'est possible. Puisque ce vous appliquez à l'intérieur. C'est-à-dire que vous priez même plus par rapport à votre ministère. Vous cherchez Dieu par rapport à votre ministère. Mais demandez l'inspiration. Demandez l'inspiration. Tu ne peux pas dire, comme la vie de tous les jours, tu ne peux pas dire, bon, moi, je ne sais pas quel ministère, quel travail tu fais. Mais quand tu regardes dans ton domaine d'activité, c'est zéro. C'est zéro. Regardez par exemple chez les Français, par exemple. Chez eux, la plupart d'hommes politiques, par exemple, quand tu es un professeur d'université, ben, l'une des choses, c'est quand un professeur d'université a l'obligation de sortir un livre. Un professeur d'université. Tu es professeur d'université, tu as sorti un livre, on dit que tu as un problème, tu es un intellectuel. Un intellectuel se mesure par rapport aussi à sa production intellectuelle. Quel est le livre que tu as écrit? Tu es professeur d'université, tu as écrit quel livre? Donc, toi, tu es chante. Où sont tes compositions? Donc, ce n'est pas seulement conduire. Ne prenez pas seulement sur l'aspect, mais embrassez tous les autres aspects. D'ailleurs, dans la composition, quand tu joues à l'instrument, c'est un plus. Je vous dis, quand on joue à l'instrument, même quand quelqu'un chante, c'est même parfois quelqu'un en train de chanter, vous sentez qu'un cantique est en train de venir. Jouer à l'instrument, ça appelle plus à l'inspiration. Donc, si vous jouez à l'instrument, vous allez voir que l'inspiration va venir. Moi, je vous ai dit que j'ai fait mes compositions, j'ai oublié. Mais très souvent, je composais avec quoi? Je composais avec la guitare. Je vais tiens, et puis ça vient. Alors, il y en a d'autres qui commencent par la parole et puis après ils mettent l'instrument. Il y en a d'autres qui commencent par l'instrument et mettent les paroles. Donc, vraiment, il faut, ça aussi c'est important. Donc, composer. Et d'ailleurs, je donne quel conseil? Il y a plusieurs manières de composer. Seigneur Jésus, j'ai envie de vous donner, j'ai un problème de temps, il faut bien que j'avance. Mais quand vous composez, moi j'ai vu quelques-unes de vos compositions, il y a la composition brute, mais après derrière, il faut faire un travail. C'est-à-dire que si j'ai composé un cantique, après il y a du travail. Il faut faire des jeux, faire des arrangements, des arrangements avec les instrumentalistes. Voilà pourquoi vous voyez c'est un cantique, comme vous le voyez, c'est trop travaillé. Il faut qu'il y ait l'art, quelque chose de l'art derrière. Donc c'est-à-dire quand on voit, on sent que c'est travaillé. C'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que n'importe qui peut se lever et puis composer un tel cantique. Il y a des cantiques, on sait que n'importe qui peut se lever au matin. Mais je ne veux rien que vouloir te louer. Ça là, c'est vraiment, tu sens que les phrases sont agencées. Mais il y a aussi des jeux, des petits jeux. Je ne pense pas que ce moment où il y a la composition, forcément que ce jeu de voix intervient. Donc il y a des jeux, c'est-à-dire que tout ça c'est pour habiller le cantique, pour qu'il soit joli. Je ne sais pas si on a compris. Donc il y a la composition, ce qui fait que lorsque tu as composé un cantique, quand on le travaille, d'ailleurs, regardez par exemple ceux qui composent et certaines personnes qui reprennent le cantique. Hein? C'est-à-dire qu'ils reprennent le cantique, c'est le même cantique. Mais ils ont repris, ils l'ont travaillé, parfois ils ont l'impression que c'est un autre cantique. Et ils l'ont parfois plus joli que même là. Mais tout ça, ça participe du travail de composition à la gloire de Dieu. Donc ne laissez pas seulement au stade 0-0. Travailler, c'est toi le travail. Tu as composé, oui, après tu travailles ça. Tu as vraiment que ce soit joli. Voilà, tu essayes un peu de tout. Et tu vas voir par exemple qu'il y a parfois des jeux que d'autres vont reprendre, etc. Mais ça c'est pour le corps de Christ, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc il faut vous faire cette rigueur-là, que je dois pouvoir composer. Pas une pression, mais cette rigueur. Que ça fait partie de mes objectifs. Je vais être capable de composer des cantiques. Félicitations pour vous. Mais tant que je n'ai pas vu, je sais pas, l'album ou quoi, tant que c'est pas produit et qu'on écoute là, ma félicitation, c'est à moitié.
Parce que je vous chantez là, vous chantez là. Tant que je n'ai pas vu, vous avez chanté et puis c'est en machine et que les gens peuvent écouter ça à moitié. Parce que la même manière vous avez composé, la même manière peut disparaître. Moi, j'avais fait à l'époque des compositions, c'était presque, je sais pas, plus de 6 cantiques, hein. Mais ce que je me souviens de 1, tous sont partis. Et à l'époque, c'était les cassettes audio là, après j'ai perdu. Bon, aujourd'hui, vous avez tout pour garder toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, si vous le faites, on peut tourner des clips avec ça. On peut tourner des clips. Après, on fait la promotion pour que le corps de Christ soit édifié. À la gloire, que Dieu soit glorifié. Amen. Donc, je vous encourage. Ça fait partie du ministère des chants, de composer les cantiques. Donc, c'est votre ministère. Courage. Job 35, 10, mais nul ne dit où est Dieu, mon créateur, qui inspire les chants d'allégresse. Quand tu dis que ton ministère, c'est vraiment ça. Mais où est ton inspiration? Où sont, on a dit qui inspire? Où sont les chants qu'on t'a inspiré? La nuit. Il m'est arrivé parfois. Je me souviens un jour, j'ai dormi. Je ne sais pas si j'étais allé au ciel, dans le songe, je ne sais plus trop. Mais je suis arrivé dans un endroit où on louait le Seigneur. Et on chantait un cantique avec les tambours. Pas trop les instruments modernes. Les tambours, tellement c'était beau. Dès que je me réveille, je ne vais pas me réveiller. Tellement c'était beau. Je voulais retenir le cantique. Mais tellement il était beau. Bon, j'ai pensé que, en gardant, c'est-à-dire je fais un effort de me souvenir. Puis je faisais un effort, il n'y avait pas encore les portables où tu veux facilement enregistrer. Je me dis jusqu'au matin, je me souvenir. Après, je me suis rendu compte que je me souvenais plus. Seulement, en fait, c'est comme des émotions seulement que j'ai gardées. Mais tellement c'était beau. Mais je n'ai pas fait quelque chose. Il fallait que je prie beaucoup, peut-être qu'en priant beaucoup, peut-être que je devais. Mais il y a de ces choses-là. Il y a de ces choses. Mais il y a des inspirations qui restent. Mais parfois on les perd. Ça dit que ça reste là. Non, je vais enregistrer après. Non, non, aussitôt, mettez votre inspiration. Chantez. Voilà, valorisez. Et moi, je vous encourage, valorisez vos cantiques. Valorisez vos cantiques. Alléluia. Ok. D'ailleurs, Somme 4, 40, verset 4, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Dans l'église, il n'y a pas que les anciens cantiques. Il y a aussi des cantiques nouveaux. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Donc, dans la Bible, on dit chanter avec des cantiques nouveaux. Il faut toujours des cantiques nouveaux. Donc, je crois que j'ai mis le verset là tout à l'heure. Alors, chante aussi, c'est la danse. Et ceux qui chantaient et ceux qui dansaient s'écriaient, toutes mes sources sont en toi. Dans les chants, il y a aussi ceux qui font de la danse. Voilà. Mais le même chant peut faire tout. Il peut jouer à l'instrument, il peut chanter, il peut composer, il peut danser. Donc, c'est possible. C'est possible. Dans certaines assemblées, il y a des gens qui sont là vraiment, qui louent le Seigneur par la danse. C'est des chants. Voilà. C'est pas seulement que les danseurs, mais il faut partir aussi des chants. Alors, l'autre rôle des chants, c'est quoi? C'est enseigner les cantiques. Il faut enseigner. Si vous ne faites que prendre les cantiques, vous chantez, on n'enseigne pas. C'est-à-dire que vous devez peut-être faire en sorte, de telle sorte, regardez, je ne sais pas, est-ce que j'ai pris le verset? Ah, ok. En ce jour-là, Moïse écrivit ces cantiques et il enseignait aux enfants d'Israël. Deutéronome 31, verset 19. Maintenant, écrivez ces cantiques, enseignez-les aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche. C'est-à-dire que tu enseignes de telle sorte que les gens maîtrisent le cantique. Parce que quand je maîtrise le cantique, on chante n'importe quoi. Moi, je me souviens, quand je venais me convertir, le cantique qui dit le meilleur de mes dons. Et pour te donner le meilleur de mes dons. Vous connaissez? Mais voici, Seigneur, pour louer ton nom. Et pour te donner, chante vite, hein, le meilleur de mes dons. Notre amour pour toi. Mais alors, moi je chante ça comment? Je dis le meilleur de mes dons. Moi j'ai vu, on a chanté ça. Personne ne m'enseigne. Donc j'essaie un peu de coller un peu. Je colle au wagon comme on dit, comme disent les enfants. Mais moi j'entendais le meilleur de mes dents. C'est la même chose que je dis, comment je peux donner à Dieu le meilleur de mes dents? Donc qu'est-ce que je faisais quand j'étais au culte, quand j'étais au cantique là? Quand je vais arriver à ce niveau là, je disais, c'est pas le meilleur de mes dents. Mais en fait je savais pas quel était le mot. C'est plus tard avec beaucoup d'attention que j'ai demandé, mais c'est quoi le meilleur de mes dents? On dit non, c'est pas dents, c'est dons. Je dis dons, ok. Ah oui, ça a tout son sens. Et je suis sûr que vous savez chanter les cantiques, après on vous a dit, c'est pas comme ça. Tu as vraiment déformé. Et que tu as même un mot qu'il ne fallait même pas mettre. C'est-à-dire qu'il déformait le sens. Voilà. Donc il faut enseigner les cantiques pour que les cantiques soient correctement appris.
Voilà, il n'y a pas de mal à venir à un culte et dire, bon, on va chanter seulement un seul cantique, mais un seul cantique, l'autre temps, on va prendre les cantiques. C'est nous qui sommes gagnants. Alléluia. Voilà, donc il faut le faire, c'est important. Donc c'est votre rôle. Les chantres, enseignez les cantiques. Si on n'enseigne pas, on va prendre ça quand? C'est vous qui avez un peu plus le temps. Ceux qui prennent le temps, qui mettaient à l'époque, quand l'église venait de commencer, on mettait, on projetait les cantiques. Mais j'ai pris le temps d'écrire, hein. Il y avait beaucoup de cantiques que j'ai écrit. Hein. Quand on mettait, c'était là, les gens recopiaient. D'ailleurs, c'est parce qu'on a un problème d'espace, mais avec la grâce de Dieu, quand on aura un espace un peu plus grand, mais tous les cantiques sont projetés sur le mur, pour que ceux qui chantent voient aussi les paroles. Amen, amen. Donc il faut enseigner les cantiques. Mais pas seulement enseigner les cantiques, il faut aussi enseigner la véritable louange, la véritable adoration. Parce que nous allons voir, j'espère que j'ai encore un peu plus de temps, vous enseigner ce qui n'est pas la louange et ce qui est la louange. Parce que ce qui est faux, c'était. Mais vous devez enseigner, c'est vous qui enseignez. C'est-à-dire quand on dit le peuple ne loue pas, le peuple n'adore pas, c'est votre faute les chantes. Votre chante, votre faute. C'est-à-dire que c'est vous, parce que vous êtes dans le domaine. C'est que expliquer aux autres ce que c'est louer et ce que c'est adorer. C'est ça aussi. Vous devez encourager dans ce sens-là. Amen, amen. Ok. Alors, l'autre dernier point dans le ministère des chantres, c'est former d'autres personnes à ce ministère. Et vous, je vous donne 0 sur ce point. Oui, parce que je n'ai pas vu quelqu'un que vous avez formé. C'est-à-dire vous voulez jouer au spécialiste, il n'y a que vous. Et le jour que vous allez partir quelque part, il n'y a plus que quelqu'un d'autre. Ben, vous vous débrouillez. Moi, je veux que les gens soient formés. Toute une année, il n'y a personne qui a été formé. Kali, depuis là, elle les yeux voient semaine, elle arrive là, elle ne fait rien. Je n'ai jamais vu diriger. Diriger le temps de un dimanche. Alors, moi, je veux qu'elle arrive à diriger dimanche. À un moment donné, ne venez même plus. À un moment donné, ne venez plus. Je ne sais pas quel est le problème, mais l'une des choses, c'est de former. Le principe dans la vie chrétienne, c'est de former. On peut être spécialiste à vie. Si tu es spécialiste, qu'après toi, il n'y a personne, c'est que tu as échoué. Si là où l'ancien Franck est là, après il n'y a plus quelqu'un qui manie les instruments, c'est que lui a échoué. Si moi je suis pasteur, après moi, il n'y a personne qui est capable de me remplacer et de faire ce que moi je fais, c'est que j'ai échoué. Voilà, ce n'est pas bon. Si tu chantes et qu'il n'y a personne d'autre après vous, vous avez échoué. Et le jour que vous partirez, bon, comme KO quoi. Vous êtes parti, au revoir, maman Sifa, au revoir, tu vas où? Vous êtes affecté en France. Non seulement la nostalgie quoi, c'est qu'on viendra, frères et sœurs en Christ, on va revenir au stade 0. Quelqu'un cantique, mais il n'y a personne non, personne ne conduit. S'il fait partie avec tous ses dons, il n'y a plus personne. Mais Stella est partie aussi. Elle allait en Ouganda, établir Miv Ouganda. Voilà. Donc il faut former. Amen, amen. Voilà. Donc, et ça, moi j'ai un problème tant que vous ne formez pas. Ça là, vraiment j'ai un problème avec vous. Vous ne formez pas. Pour moi, vous pensez qu'à vous-même. Vous êtes les spécialistes. Vous êtes trop fort pour être spécialiste. C'est-à-dire que si une classe de spécialistes, après vous, il n'y a personne. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut bien qu'on sente. Vous avez peur qu'il y ait beaucoup de chantres que vous chômez. Ah oui, parce que les gens qui ont des choses comme ça. Il y en a d'autres, hein. Ah, s'il y a 2 chantres encore, moi, on va me programmer, je risque de durer. Oui, il y a des gens qui ont des choses comme ça, des mentalités de ce genre-là. Ah oui, il y a des gens comme ça. Vous voyez, c'est un prédicateur, il n'est pas formé. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que si quelqu'un vient plus prêcher, c'est des mentalités pas correctes, c'est pas biblique. Vivement qu'il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chantres, beaucoup de musiciens, beaucoup de chants. Formez, pourquoi vous avez peur? Formez, c'est le corps de Christ qui gagne. Alléluia. Voilà, si quelqu'un n'avait pas formé l'ancien à la guitare, ben aujourd'hui là, on va se mettre que l'ancien, ça va, oui, ça va. Mais si ce domaine ne nous aiderait pas. Formez. Invitez les gens, dites, mais encouragez les gens. Si vous voyez un bon chrétien, que vous pressentez que la personne peut entrer, formez-le, encouragez. Et c'est important d'avoir des Timothées. Ayez des Timothées. En fait, faites-vous un objectif. Ayez des Timothées dans tout ce que vous faites. Ayez des Timothées. Amen. Ok. Donc, formez. Et tout ce que tu as entendu de moi, il n'y a pas que la parole. Ce que tu as vu, ce que moi j'ai fait, toutes ces choses-là. Confie à d'autres personnes, eux aussi qui vont confier à d'autres. Et l'église avance. Personne n'a commencé, il était parfait. On a commencé là, tac, oh non, mais quand il chante, mais quand elle chante, elle fait Seigneur. Moi, à l'époque, quand je dirigeais et que j'entendais les cantiques, on se moquait de moi, on disait frère,
Quand tu veux diriger, dirige. Quand tu cantiques, laisse ça au chantre. Parce que tu gaspilles. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle les gammes. Je montais, je descendais, j'allais en do, fa, ré. Aujourd'hui, je ne suis pas pro, mais j'arrive quand même à avoir cette rigueur quand même au niveau de... Donc, supporter les autres aussi, quand ils viennent gaspiller, il faut bien que quelqu'un gaspille aussi un peu, non? Il y a quelqu'un gaspille un peu. Voilà, il vient chanter là. Oh Seigneur. Oui, après tous les jours, coco. Et si quelqu'un vous fait ça et la personne se plaint, vous amènez chez le pasteur. Moi, là, maintenant c'est moi qui ai prêché. Je dis, mais toi, donc on ne peut pas te taper quoi? On ne peut pas taper dessus. On ne peut pas te dire que c'est pas bon. Tu supportes. Mais tu supportes parce que pour apprendre, c'est avec tout cela qu'on apprend. Mais vous devez supporter ça. Mais si vous voulez quelqu'un qui est parfait, ça dit qu'on aura un nouveau chant ici là, de quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a été formé. Vous dites, ah oui, non, la soeur là, le frère là, rentre. Mais quelqu'un qui ne connaît rien va dire, non, toi tu ne connais rien, reste en dehors. Mais ce n'est pas bon. C'est pas bon. Chaque année, au moins, ayons une personne qu'on a. C'est-à-dire que dites-vous, quand même l'année là, il y a au moins quelqu'un, en dehors de nous qui dirigeons, quelqu'un d'autre qui a dirigé. Toute une année, faites un objectif, toute une année, il y a même personne qui a dirigé à votre place. Parce que manière. Maintenant, quand vous allez me dire que vous voyagez, vous dire, quand je vous dis que tous ne peuvent pas voyager, vous restez, vous dites non, mais le pasteur là, il est dictateur, mais vous voyagez, vous n'avez fermé personne. Qui va rester? Mais oui, l'église de Christ, vous partez ici, l'église de Christ comme ça. À un moment, il faut pouvoir former. Amen. Les mauvaises raisons pour exercer un ministère de chant. Alors, ça là, je suis chante pourquoi? Parce que j'aime chanter, j'aime la musique, j'aime jouer aux instruments. Parce que je vais oublier votre thème de départ. Et je vais parler de votre thème de départ dans ce point. Un tout petit peu. Il y a des gens, oh, j'aime chanter, j'aime la musique, j'aime jouer aux instruments. De façon générale, tout le monde apprécie la musique. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas la musique, c'est qu'il a un problème. À la limite, il est un peu faux. C'est la musique, parce que la musique éveille les émotions. La musique donne du plaisir. Ça donne des sensations. Hein? Il y a même des païens qui disent, quand j'écoute la louange, je pleure. C'est même païens qui disent, quand j'écoute tel chant, il m'a fait pleurer. Parce que ça éveille les émotions. De joie, de bien-être, de bonheur. La musique fait du bien-être tout entier. Au corps, ça détend. Il y a même des gens qui se soignent, ils appellent ça la musithérapie, quelque chose comme ça. Musicothérapie, voilà. Donc, on vient, les balance, la musique, là, ils écoutent et ça les détend, ça les apaise, ça met de l'ordre dans leur corps. Parce que la musique a ce côté, ça me donne la joie, le chant là me fait penser à telle chose. Ça là, c'est pour eux-mêmes. C'est-à-dire que le chant, c'est pour eux. Mais le chrétien, ce n'est pas ça. Le chrétien ne chante pas pour lui. Même si le chant fait du bien, le chrétien chante pour Dieu. Faut pas d'abord, oh non, le cantique là, mon cantique, le cantique là, ça me fait du bien. Attention, doucement. Attention, tu aimes le cantique, mais attention, faut pas que tu ramènes le cantique vers toi. On avance? Avancez encore un tout petit peu. Bien que la musique, le chant fasse du bien à l'homme, puisse permettre même la guérison, parce que dans la musique, on a vu, ça peut permettre la guérison. Pendant qu'on chante, il y a des guérisons. Pendant qu'on chante, il y a des délivrances. Pendant qu'on chante, quelqu'un peut être touché et se convertir. Mais la motivation première lorsqu'on chante ou lorsqu'on joue ne doit pas être d'abord le bien de l'homme. Doit être l'adoration de Dieu. C'est-à-dire que si on vient pour chanter maintenant pour chercher, c'est-à-dire que quand on chante, on veut qu'il y ait des délivrances. Vous allez voir que même le choix de nos chants, on va les choisir en fonction de l'objectif qu'on va atteindre. Bon, moi je vais chanter pour qu'il y ait la délivrance aujourd'hui. Agis encore, Seigneur. Agis encore, ce n'est pas un chant de louange d'adoration. Non. Est-ce que c'est un cantique spirituel? Oui. Mais lui, ce n'est pas un chant de louange d'adoration. C'est-à-dire que mes chants, je vais faire tout un culte. Il n'y a eu aucun chant de louange et d'adoration. Pourquoi? Parce qu'au moment où je choisissais les cantiques, je les choisissais pour notre objectif que la louange et l'adoration à Dieu. Je ne sais pas si on a compris. Donc je vais dire, agis encore. Pourquoi je choisis agir encore? Mais parce que dans ma tête, quand je choisis les cantiques, je dis, oh, aujourd'hui là, c'est fort. Aujourd'hui, on a la délivrance. Quand je vais chanter, il y aura les guérisons. C'est vrai que pendant qu'on chante pas des guérisons et des délivrances, mais ce n'est pas la raison première pour laquelle on chante et pour laquelle on joue aux instruments. Sinon, vous détournez la musique de son but. Je ne sais pas si on a compris. Et parfois, c'est un temps de louange d'adoration. Vous demandez en quoi on appelle ça encore le temps de louange d'adoration.
Parce que c'est tout sauf louange adoration. Si vous chantez les gens, pas de ces chants-là, guéris-nous, oh Jésus, guéris-nous. Vous avez des chants comme ça, là. Tout un temps louange adoration. Regardez même les prières des gens. Regardez même les prières. Ce qu'on peut les prières d'adoration, c'est les prières des gens. Seigneur guéris, Seigneur touche, Seigneur agis, Seigneur délivre-moi. Et puis on dit, ah, le temps d'adoration, là, c'était le temps intense. L'adoration de quoi et de qui? Qui est adoré? Vous avez prié, vous avez intercédé. Et beaucoup de temps de louange d'adoration sont les temps d'intercession. Le temps des ministères. Nous, quand on prêche, on a un temps de ministère. Mais vous, quand vous venez, ce n'est pas pour nous diriger un temps de ministère. Vous, quand vous venez, c'est pour nous diriger le temps de louange et le temps d'adoration. Donc, vous voyez que la mauvaise compréhension de la louange et d'adoration par les chantes peut amener toute une église en dérive. C'est-à-dire qu'une église, là, ne loue plus et n'adore plus. C'est seulement Seigneur, bon, je vais te un truc, hein. Tu me lèveras, tu me béniras. Je sais qu'avec toi je volerai. Un jour s'est levé, un jour notre s'est levé. Oh, mon jour s'est levé. Je vais te canter comme ça. C'est-à-dire que tout c'est fou. Il n'y a plus à toi la gloire. Quand je entends la gloire, est-ce que la gloire, c'est une intention à l'intérieur? Est-ce que je demande quelque chose? Est-ce que je pense à moi? Je pense à qui? À Dieu. À toi la gloire. Tu n'as pas pensé à ce cantique. Pourquoi tu ne penses pas à ce cantique? Parce que dans ta tête, tu as détourné la musique, tu as ramené ça au niveau des sons. C'est-à-dire que toi-même, quand tu fais ton répertoire, c'est qui compte. Ah oui, il faut que les gens pleurent, il faut que les gens touchent. Pas parce qu'ils ont envie d'adorer le Seigneur, mais parce que ça les touche eux. La musique, voilà pourquoi je dis, c'est vous. Moi, quand j'entends un chant qui dit, oh, le chant là, c'est mon chant. Oh, le chant qui me fait du bien, c'est le chant. Ça dit, j'ai peur. C'est pas que j'ai peur. Ça dit, j'ai peur que la manière dont tu aimes le chant là, ça dit que le chant là, c'est pour ton bien. Ça dit que le chant là, c'est pour toi. Ça dit que tu ne vois pas que le chant là, c'est pour Dieu. Tu t'es approprié du chant de Dieu. Ça dit, quand on chante ça, tu dis que non, c'est mon chant. Tu pleures là parce que c'est ton chant. C'est parce que tu adores Dieu. C'est ton chant. On ne fait pas les choses parce qu'on aime. On fait les choses parce que ça fait plaisir à Dieu. C'est-à-dire que si tu me dis que ce chant-là, c'est parce qu'il t'aide à louer Dieu, à t'adorer Dieu, oui, je vais comprendre. Mais si c'est pour ton propre bien d'abord, tu es égoïste, tu as détourné les choses. C'est vrai, quand on loue, ça fait du bien à notre cœur, à notre... Mais ce n'est pas d'abord pour ça que... Parce que Dieu va voir, Dieu est jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Alléluia. La motivation première lorsqu'on chante ou lorsqu'on joue, c'est d'avoir l'adoration de Dieu. Parce que moi je veux les chanter, hein. Parfois il en passe même les prédicateurs. Ah non, vraiment dimanche là, on veut l'onction de Dieu vienne, on veut les guérisons, on veut les délivrances, on veut les prophéties. Donc, il commence à pleuvoir. Il y a une louange, une adoration intérieure. Quand on dit commence à pleuvoir, il y a une louange. Il commence à pleuvoir. Alléluia, Saint-Esprit. Il commence à pleuvoir. Est-ce que ça c'est une louange? Est-ce que c'est une adoration? Là, c'est pour le peuple, non? Mais si vous me donnez un cantique, 2 cantiques, 3 cantiques comme ça, que les choses par rapport à l'homme, ou à la louange adoration, et un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, pareil comme ça, on n'a plus le temps de louange. On n'a plus le temps de louange. Il n'y a plus gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Quand vous louez, ceux qui n'aiment pas louer là, ils se sentent mal, mais ils vont apprendre. Parce qu'on ne chante pas pour eux. C'est même là qu'on mesure une église spirituelle, une église charnelle. L'église charnelle, c'est quand on dit bénis encore Seigneur. Oh, bénis-moi Seigneur. Mais si tu dis gloire à l'agneau, il faut quoi que gloire à l'agneau? Il comprend rien. Est-ce que gloire à l'agneau, ça là, est-ce qu'on peut une prière à l'intérieur? Et vous voyez les gens qui comprennent bien l'adoration, ils sont là. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Mais si tu dis, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que pour me guérir, Seigneur. Je n'ai que Seigneur. Oh, je n'ai que toi, Seigneur. Oh. C'est pas l'adoration, hein, c'est l'intercession. Et puis on dit, ah oui, le temps d'adoration, c'était vraiment le temps d'adoration. Non, vous avez un intercède. Et tous les dimanches comme ça, vous faites que l'intercession. Et vous dites, adoration. L'adoration, on ne parle pas de l'homme.
on parle de Dieu. Amen, amen. Ainsi, les bénédictions de couronne, la musique et des chants spirituels ne doivent pas nous détourner du principal objectif de la musique et du chant. Ainsi, le choix des cantiques pour un culte. Ah, parce que comment on se prépare? Peut-être que je reviendrai, mais j'ai voulu, bon, ça c'est juste un aspect. Quand moi je prépare quand je fais mon répertoire, ce qui me motive, c'est d'abord que Dieu soit glorifié. C'est-à-dire qu'on parle de Dieu, on loue Dieu, ce qu'il est et ce qu'il a fait. C'est ça d'abord la louange et l'adoration. C'est-à-dire que le jour là, c'est peut-être une exception. Laissez le pasteur il fait ministère. Le pasteur ne vient pas pour conduire le temps de louange et d'adoration, il fait le ministère. Donc quand il dit, il commence à pleuvoir, c'est sa prière. C'est comme quand on vient ici pour prier le jeudi. Et jeudi, on fait l'intercession. C'est-à-dire que si vous venez vous faites intercéder, les chants d'intercession, qu'on vous comprend. Mais les temps de louange et d'adoration, c'est comme le monde le dit, non? C'est-à-dire que si les autres, c'est une exception, mais ça ne doit pas être vraiment, c'est-à-dire que tout le temps, il n'y a que des chants. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui vous motive? Ainsi, le choix des cantiques pour un culte ou une rencontre chrétienne ne doit pas être motivé par le fait qu'on apprécie tel ou tel chant. Regardez, quand vous faites votre répertoire, vous faites votre répertoire comment? Et c'est que vous appréciez? Non, j'aime ça. Notez. Non, le cantique là. Non, c'est mon cantique. Non, dimanche on chante le cantique là. Mais non. Donc, on dit que nous autres là, quand on vous entend, on regarde seulement, on dit grandissez. Bon, maintenant si vous refusez de grandir, ça c'est mon cantique. Non, j'aime quand on le chante. Notez-le. On va le chanter ce dimanche-là. En quoi il est le peuple de Dieu. Et quand on va le chanter, tu seras content. Parce que c'est ton cantique. C'est mon cantique. Je suis content quand on le chante. On l'a chanté pour toi. Au moins toi. Mais après toi, il faut qu'on pense aussi un peu à Dieu. Bon, vous comprenez que c'est un peu l'ironie. C'est pour vous dire qu'enlever les choses, ne chantez pas parce que ça vous fait plaisir. Et vous voyez l'erreur que vous faites. On est ensemble? On peut parler? Ok. Vous voyez l'erreur que vous faites. C'est-à-dire, tellement vous aimez les cantiques que les gens sachent le chanter ou pas, ça vous importe peu. C'est votre cantique, non? C'est vous qui l'aimez, non? C'est vous qui le maîtrisez, non? Les autres, on s'en fout. Tant que les instruments jouent, on chante. Regardez, le rôle du chant, c'est quoi? Attends, j'ai l'impression que parfois, on ne comprend pas le rôle du chant. Le rôle du chant, c'est pas que tu viennes chanter, et puis on te regarde. Là, tu fais un concert, tu fais un peu comme les païens. Pas que tu viens, on te regarde, et puis... Voilà pourquoi les chants qui ont compris, ils n'aiment plus trop les expressions concert. Ils aiment, voilà pourquoi vous avez des soirées louanges, parce qu'au moins ils disent que nous tous on vient, j'entends et on loue. Bon, quand c'est le nouveau cantique, on peut comprendre que tu es venu découvrir le nouveau cantique, mais normalement le principe c'est que tout le monde loue. Or le concert c'est que tu es là, si même je suis là, je te regarde comme ça, tu dis, oh tu danses là, je suis là comme un spectacle, oh la soeur danse bien, le frère danse bien. Donc quand vous venez ici, vous conduisez les autres. Conduire les autres, on s'accorde. C'est-à-dire que moi je chante, mon souci c'est que l'autre comprenne ce qu'on est en train de dire à Dieu. Pourquoi? Parce que si l'autre ne comprend pas, et d'ailleurs, je vais terminer avec ces points, l'autre ne comprend pas, c'est-à-dire que l'autre ne fait du mimétisme. Quand on loue, quand on adore, on doit savoir ce qu'on a. En fait, la louange et l'adoration, c'est une expression de mon cœur, l'expression de mon admiration, de mon amour vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que si je me donne un cantique que je ne comprends pas, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina. Je vais pleurer. Oh, Amina, lele. Amina, lele veut dire quoi? Je ne sais pas. Oui, mais toi tu connais, moi je ne connais pas. Sérieusement, au moment où je chante, je ne connais pas Amina, lele. Mais pourtant, j'ai chanté ce cantique-là. Mais moi, on me l'a même traduit d'une autre manière. On ne m'a pas dit Amen. On m'a dit pleurer ou quelque chose comme ça. Là, je pleure, je ne sais pas trop. Bon, moi, ce que je veux faire comprendre, c'est que vous allez me faire chanter Amina. Est-ce que j'ai adoré le Seigneur? J'ai adoré des lèvres, de mon cœur, n'y était. Pourquoi? Parce que je suis ignorant. Vous imaginez que je vienne vers ma femme. Je lui ai dit, je te fais un poème. Je viens. Ma femme ne comprend rien. Bon, elle va recevoir ça bien parce que c'est dit, bon, seulement parce que tu as dit poème. Voilà, c'est ma poème, c'est tellement quelque chose de bien. Mais ça n'a rien compris.
Vous comprenez pas ce que je veux dire? C'est-à-dire quand on amène des cantiques, il n'y a que vous qui adorez, nous on n'adore pas. Parce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire, nous sommes en train de faire. On n'adore pas. Parce qu'en fait, vous conduisez. Voilà pourquoi je dis ne prenez pas en otage les temps. Sinon, on vient un spectacle. Ne prenez pas en otage les temps de louange adoration. Vous venez nous conduire. Quand on conduit, est-ce qu'on parle là où vous voulez? Quand les gens font le tourisme, on sait, on a dit bon, vous allez dans tel endroit, on ne connaît pas la direction. Vous nous conduisez. On vient pour souci d'harmonie. Vous prenez les cantiques, vous nous amenez. C'est que nous tous on adore, nous tous on loue. Vous rassurez que la parole que tu sors là, moi je le comprends, toi tu le comprends, et ensemble, gloire, on élève le chant vers le Seigneur. Mais c'est que toi qui comprends. En quoi j'ai adoré? Parce que parfois les gens vous regardent parce qu'ils ne comprennent rien de ce qu'on raconte. Votre souci quand vous dirigez, c'est de vous rassurer que ce que je dis, l'autre comprend ce qu'on est en train de dire et il réalise les paroles. Voilà pourquoi je dis, vous enseignez aussi comment on adore nous le Seigneur. Enseignez cela, insistez sur le fait, par votre attitude, vous montrez que quand on adore, toi et moi, on doit adorer. Même si les gens chantent, mais s'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de chanter, comment voulez-vous qu'ils adorent? Avant ça. C'est pourquoi ceux qui jouent ou chantent pour leur plaisir personnel chantent et jouent par la chair. Si tu chantes les cantiques, tu joues les instruments, parce que ça te fait plaisir, ça devient quoi? Quelque chose de charnel. La Bible dit, l'heure est venue, on adore en esprit et en vérité. Ceux qui jouent et chantent pour la gloire de Dieu chantent et jouent par l'esprit. Vous ne devenez pas des chantres charnels. Pour être un chanteur agréable, il faut naître de nouveau. Tu peux être un chanteur et on sent que tu es religieux ou tu es religieuse. Et il y en a beaucoup de chanteurs qui sont des religieux, des religieuses. Allez, qui chantent, ils n'est même pas sauvé. Alléluia. Ce n'est rien que d'être circoncis, un circoncis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. En vérité, personne ne peut aller dans le royaume des cieux. Personne ne peut aller dans le royaume des cieux, ce n'est pas le nouveau. L'autre chose, c'est qu'il faut connaître Dieu quand on veut être un chanteur agréable. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, l'adoration consiste en quoi? Écoutez ma frère et sœur en Christ. L'adoration consiste à dire comment est Dieu. Mais toi, tu ne connais même pas comment est Dieu. Voilà pourquoi un enseignement sur connaître Dieu, c'est un bon enseignement aussi pour les gens. Comment est le Dieu que toi tu adores? Et Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous êtes dans les rituels, mais dans le contact avec Dieu, vous ne le connaissez même pas. Comment est ton Dieu? C'est toi le même chant qui adore le Seigneur, toi qui dit, oh Dieu est mauvais, Dieu est méchant, Dieu n'est pas... Non, est-ce que tu sais que ton Dieu est fidèle? Est-ce que tu sais qu'il est saint? Et cette connaissance, ça change, parce que je ne suis pas une connaissance forcément intellectuelle. C'est bien d'avoir une connaissance intellectuelle. Comment est Dieu? Mais aussi, cette connaissance doit pouvoir te changer. Toi, tu sais que Dieu est saint. Depuis que tu sais que Dieu est saint, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu sais que Dieu est saint? Rien n'a changé. C'est-à-dire, la connaissance de Dieu. Cette connaissance doit pouvoir vous transformer. Tous les jours, tu chantes que Dieu est grand. Mais est-ce que ta foi est arrivée? C'est-à-dire que toi, tu dis que Dieu est grand. Dans ta manière d'être, on sait que tu n'as pas confiance dans ce Dieu qui est grand. On sent que dans ta manière d'être, on sait que tu as l'impression que ton Dieu est petit. Il faut connaître Dieu quand vous chantez. Et quand vous conduisez le peuple, il faut amener le peuple à connaître ce Dieu. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de l'amener à chanter juste parce qu'il faut chanter. On ne chante pas pour chanter. Sinon ça devient charnel. On chante pour amener les gens à comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Donc ce n'est pas le fait d'enchaîner forcément les cantiques. Quand ils chantent, il faut qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de dire. Si on chante la bonté de Dieu, oui mon Dieu, c'est pas seulement la mélodie. En quoi Dieu est bon? Si Dieu est bon, la Bible dit si vous goûtez que Dieu est bon, approchez davantage de lui. Si Dieu est bon, pourquoi avez-vous des jugements négatifs vis-à-vis de Dieu? Moi, j'ai fait un tour avec ma femme pendant 1 mois et puis encore un autre 1 mois à Agapé.
Et ils ne chantent pas comme nous on chante comme ça. Ils ne viennent pas. D'abord, parfois ils ne disent même pas levez-vous. Ils vous donnent des carnets de chants. C'est systématique. Quand vous arrivez, c'est déposé sur les bancs. Et quand vous ouvrez, le chant qui vient, il vous explique, il prend d'abord le carnet de chants, il vous explique d'abord le chant qu'on va chanter. Il ne chante pas comme ça. Plus bon, chant numéro 30. Nous allons chanter la fidélité de Dieu. Et parfois, avec les témoignages, hein, la fidélité de Dieu, c'est le Dieu qui est fidèle, prépare le problème. Et puis, il chante. Si tu veux te lever, tu te lèves. Tu ne veux pas, de toute façon, tu ne te forces même pas. Mais il t'encourage. Vous savez que eux, ce n'est pas plus l'ambiance. C'est plus que tu réalises ce que tu es en train de dire. Si tu ne réalises pas, ça ne sert à quoi à ne pas. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans ce qu'on appelle la religion. Parce que, remarquez, beaucoup de gens chantent là. Ils chantent. Regardez par exemple, je ne vais pas laisser Jésus, je ne vais pas laisser toi. Quand ils sortent, le même dimanche, on va chez le Nganga. Pourquoi? Parce que la personne a chanté de façon religieuse. Comme quand on chante les chants du monde. Quand je dis on s'en fout. Que ce soit en anglais ou comment, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ça nous a fait un peu danser. Moi, j'étais un peu en joie à l'église. Moi, j'étais un peu triste, la joie est partie. Mais quand tu as changé mon comportement, tu as dit, je ne vais pas laisser Jésus. Et quand tu sors là, tu es le premier à aller chez Nganga. C'est-à-dire que tu n'as pas compris ce que tu as chanté. Et vous ne participez pas à ça. Quand vous venez chanter, on sent que vous mettez l'accent sur la compréhension de ce. Parce que la musique, le chant, c'est les paroles chantées. C'est comme quand on fait quelqu'un, on a fait accepter quelqu'un Jésus. Hein? On dit répète après moi. Le conseil qui va être donné, c'est quoi? Quand vous faites la prière de repentance à quelqu'un, insistez que même si c'est moi qui te donne qui te dit les paroles qu'il doit répéter, il faut que tu t'appropries des paroles. On comprend? De la même manière, même c'est toi qui prends le cantique. C'est toi qui prends le cantique, il faut que la personne s'approprie du cantique. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne commencez pas vous-même à vous approprier des cantiques. C'est-à-dire que quand vous chantez, on a l'impression que ce qui compte, c'est que vous connaissez, vous maîtrisez, vous chantez. On comprend que c'est faux. Si on peut vous accompagner. C'est la même chose quand tu vas accepter quelqu'un Jésus. Vous êtes des conducteurs, des conductrices. Vous devez amener la personne à s'approprier les paroles. C'est-à-dire quand tu chantes là, approprie-toi des paroles, ces paroles-là. Si on dit ne veut pas laisser Jésus, c'est-à-dire que quand tu sors de là, c'est pas seulement que tu as beaucoup chanté, il faut que tu t'appropries des... Voilà pourquoi on ajoute des témoignages. Voilà pourquoi je vous dis, ne dites pas, bon, nous sommes à la position du temps, ne dites pas, mais je sais pas, même si tu as qu'un seul cantique. Mais si les gens ont compris, mon frère, ma soeur, Dieu est glorifié. Je préfère quelqu'un qui a été changé que quelqu'un qui a fait beaucoup. C'est-à-dire que parce que tu as insisté. Donc les témoignages, le fait qu'encourage. D'abord, parfois même certaines personnes disent qu'on chante, on ne comprend rien. Donc on explique. Tel cantique veut dire ça. Il veut dire ça, il veut dire ça. Quand tu chantes, réalise les paroles. On essaye, on sait que parfois, je ne vais pas du tout mettre sur vos têtes, parce que parfois ça ne dépend pas de vous. Mais faites au moins ce qui est de votre ressort. Oui, tu vas accepter Jésus, oui, je te fais la prière. Mais c'est moi, le mot c'est moi, c'est pour te dire, c'est parce que tu dis que tu ne connais pas. Mais sinon, quand tu vas répéter la prière, fais comme si sois sincère. Tu as compris? Oui, Seigneur Jésus, Seigneur, je te reçois, tu es sincère. Mais si je dis, bon, je fais la prière, répète, Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu, il ne comprend même rien. Et je me des mots compliqués pour lui. Je fais quoi? Donc attention, n'amenez pas les louanges charnelles, amenez les louanges spirituelles, amenez les gens à comprendre ce qu'ils sont en train de chanter. Et ça fera une différence. Alléluia. Ah, voilà pourquoi c'est pas facile le ministère de conducteur de louange. C'est pas seulement venir là. Allez, alléluia, amen, amen. Oh, je ne vais pas laisser. Tu vois? Oh, allez. C'est bien. Mais attention. Attention, faites attention. La musique que le véritable croyant doit apprécier doit proclamer et élever Jésus. Proclamer sa victoire sur la croix. C'est voilà pourquoi dans le chant de vos cantiques, faites attention. Il ne faut pas tous les cantiques qui parlent. Je n'ai que toi. Je vous dis, c'est des cantiques spirituels. C'est pas que c'est charnel. Mais les temps de louange, c'est plus les temps d'adoration. Oh, il est ressuscité, à toi qui es assis sur le trône, et à l'agneau qui fut sacrifié. Louange, gloire, honneur, puissance
danse pour les... Ça, tu sens que toi-même, tu sais que tu es en train de t'adresser à Dieu. Tu t'oublies toi-même. Tu oublies tes problèmes. C'est pas le temps. J'ai dit, tu as prié pour ta guérison, ta délivrance. Toi aussi, tous les jours, toi aussi. Je vous donne un signe pour voir que vous avez réussi. Si pendant que vous dirigez, les prières, Seigneur touche, Seigneur agit, pendant les temps d'adoration. Si tu remarques ça, c'est que tu dis, oh Seigneur, aide-moi. Ça veut dire que j'ai raté ma mission. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Si pendant que tu diriges, j'entends louange. Les prières, plus que tu entends, c'est plus que tu attends plus. Le Seigneur touche, Seigneur agit, Seigneur vois-moi, Seigneur je suis là. Dis-toi que Seigneur mon Dieu. Mais parfois, c'est vous-même qui faites des prières là. Oh! En plus, avec les micros, on vous entend bien. Bon, ça peut arriver, hein? Seigneur touche. Mais c'est toi qui chantes. Tu dis, tu fais les prières d'adoration. Tu nous chantes bien. Peut-être un chant. L'agneau qui a été immolé. Oh, Seigneur touche. Oh, Seigneur guérit. Oh, Seigneur délivre. Du début jusqu'à la fin. Seigneur touche. Même avec nous, on te regarde, tout ça, tu nous conduis. On dit, tu veux qu'on fasse l'intercession? Oh. Bon, on peut dire, bon, ça peut arriver. Mais si tous les dimanches aussi, le Seigneur touche, ça veut dire que toi-même là, tu ne connais pas ce qu'on appelle louange et adoration. Amen. Parle de ce que Dieu a fait. C'est ça. Parle de ce qu'il va faire encore dans ta vie. Laisse d'abord ça. Ma famille et moi, tu vas nous donner l'argent, nous allons voyager. Wow. Bon, bref, ok. Alors pourquoi c'est moi le pasteur, moi je vais vous diriger le temps de louange et d'adoration? Si je fais que mieux que vous, vous dites que vous appliquez, non? Moi je viens, j'amène les gens dans le vrai louange et adoration, vous amenez l'intercession. Il n'y a pas un problème là? Je finis. Un chant doit se consacrer à Dieu. Pourquoi? Parce que le chant pas de Dieu, du Dieu saint, en contact avec Dieu. C'est-à-dire que les chants qui jouent avec le péché, un chant qui ne joue pas avec le péché. Les chants qui ont les colères là, les cœurs, les rancœurs, les amertumes, les convoitises. On fait attention avec ça. Et Satan travaille beaucoup parmi les chantres. Je vous disais que Satan fait parfois parmi les chantres, qu'il ne se retrouve pas ici et qu'il ne se retrouvera pas ici au nom de Jésus. C'est l'impudicité. Ah, là, beaucoup de chantres sont des impudiques. C'est-à-dire que parfois ils sortent entre eux. Parfois ils viennent chanter là, c'est même plus les chants de Dieu. C'est-à-dire que tu chantes et tu regardes l'instrumentaliste. Oh, Seigneur! C'est une personne qui chante pour toi. On fait des trucs bizarres parmi les chantres. Et Satan fait tomber beaucoup de chantres. Beaucoup de chantres. Beaucoup de chantres. Et vous savez, nous les prédicateurs, parfois on disparaît un peu, mais vous là. Quand on vient vous voir, les démons vous voient. Parmi les gens qu'on attaque, premier c'est vous. Donc c'est un peu la consécration. Et c'est en ce sens-là que former c'est bien, parce que quand on n'a pas la consécration, ne l'exposez pas. Hein, Ortiz? Voilà. Si tu n'as pas la consécration, ne t'exposes pas. Et tu ne te prends pas au sérieux. Il n'y a pas que toi, mais tous les autres, les anciens. Alléluia. Ayez un cœur pur. Tu ne peux pas adorer Dieu avec un mauvais cœur. Donc un chantre doit le péché ne doit pas traîner dans ton cœur. Et enlevez-moi vos histoires de chantres bizarres. Moi, je vois souvent parmi les chantres. Les jalousies, qui chantent mieux, qui vocalisent mieux, les bagarres, les vaines gloires. On ne s'entend pas, on ne se comprend pas, on est fâchés les uns les autres. Il faut m'enlever ces choses. Parce que Satan aime des choses comme ça, le zèle amer, les conflits. Parce que les prédicateurs qu'on va prêcher dans les assemblées, certaines assemblées, quand tu prêches sur la repentance, parmi les gens qui se répandent, c'est quoi? Oui, c'est les chantres, c'est quand même qui sont même honnêtes. Je pense que maman, c'est là, je ne m'adressais pas parce que la dernière fois, m'a fait comme ceci. Et oui, les chantres, la dernière fois, m'a fait comme ceci. Oui, mais parce que moi, je pense que. Oui, mais j'ai remarqué qu'on programme plus tel. Oui, mais programme pas. On a ma voix, on a parlé ma voix, mes cheveux, mais ceci. Seigneur Jésus, vous avez quel problème? Et vous venez, vous dites que vous adorez le Seigneur Jésus. Aussi, je ne veux pas voir les caprices, parce qu'en même temps, je chante les conseils. Les chantes qui chantent sont les caprices.
C'est toi qui décides quand est-ce que je chante. Le dimanche, là, je ne chante pas. Pourquoi? Non. J'ai décidé pour l'instant de me retirer. Je te répète pas. Non, j'estime que... Et que tu chantes quand tu veux quoi? C'est toi, c'est toi qui décides. Bon, je n'ai pas encore vu ces choses-là, mais je préfère vous sensibiliser dessus. C'est un ministère. C'est pour Dieu. Alléluia. Ne vous faites pas prier. Il faut qu'on t'appelle. Ah, Miguel, j'attaque comme ça. Ah, Miguel, pardon, viens, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, viens, parce qu'on va, bon, tu sais, Jésus a promis des choses pour toi. Et puis tu viens, tu dis, c'est pas comme ça, là. Sinon, moi, j'avais décidé. Et ne faites pas ça au nom de Jésus. Le respect de la présence de Dieu. Vous êtes un chantre, respectez la présence de Dieu. Et ça, la distraction. Ne faites pas ça. Dans certains milieux, les chantres, ils sont chauds seulement que pendant le temps de louange d'adoration. Avant, ils ne sont pas chauds. Avant, ils ne sont pas chauds. Les temps d'intercession, ils ne sont pas chauds. Dès qu'ils ont fini de chanter, les chantres se mettent dehors pour aller raconter. Ils se mettent dehors, ils vont raconter des gens. Donc on dit, le pasteur entend un cantique, il vient en courant. Il ne sait même pas ce quoi le pasteur a prêché, ce que le pasteur a dit, à ce désordre de banditisme. Au nom de Jésus, il faut qu'il y ait des choses comme ça ici. Tu es présent par les temps de louange d'adoration, tu es présent par les temps de la parole. Et parfois aussi, et ça je vais encourager mon ancien et Moïse, parfois aussi les musiciens qui sont discrets. Sans la distraction. Jouer à l'instrument, on chante dans un attitude de prière. Faites tout préparer le culte. Pour que dès que le culte arrive, vous êtes dans le culte. Il n'est pas bien. Même nous, quand on fait ça, c'est parce que ça ne fait pas ça vraiment. Il y a des gens qui ont le mystère pour ça. Quand les gens qui ont le mystère pour ça seront là, nous, on ne fera plus ça. Mais vous, on vous mal. Mais vous ne créez pas vous-même les problèmes. C'est-à-dire, pendant qu'on prie, les chantres ne prient pas. Ah oui, parfois les chantres ne prient pas. On dit, introduisons le culte. Les chantres ne prient pas. Oh Seigneur, Seigneur. Je dis pas c'est tout le temps. Parfois, quelquefois, je fais. Et je prie. Et parfois, c'est parfois des instrumentalistes. Je les sens distraits. C'est là maintenant qu'on veut dire, est-ce que c'est do, c'est ré. Parfois, c'est que c'est difficile. Parfois, on a besoin de ça. Parfois, ça vient. Parfois. Mais faites tout pour éviter ça. Faites tout pour éviter ça. Même chose pour les chantres. Et ça, je vous dis, parle sérieusement. Pas sérieusement. Et ça, moi, je suis le pasteur, il faut bien que je le dise. Quand on dit prie, tout le monde prie. Et si on ne prie pas, on doit le faire vraiment comme s'il était désiré. Dans le respect de la présence de Dieu. Mais vous ne pouvez pas être... Et là encore, c'est un chant qu'on commence à se mettre. Et ça, ce n'est pas juste. C'est-à-dire que le jour que tu ne diriges pas, tu ne te sens pas solidaire avec les autres. Et ce n'est pas bon aussi. C'est-à-dire que les autres sont consacrés à prier, à diriger. Toi, tu es distrait. Comme le nouveau qui vient d'arriver. Ça n'a pas de sens. Respectez la présence de Dieu. Faites tout pour quand ça commence, ça commence. Quand on chante, il y a même des gens qui chantent avec la prière. Ils chantent, c'est-à-dire quand tu joues aux instruments, tu sens l'esprit en prière. Ne soyez pas discrets parce qu'il y a certains instrumentalistes. C'est-à-dire vous sentez qu'ils sont là seulement, ils sont devenus des spécialistes dans les instruments. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont des églises en église pour mener l'argent parce qu'ils sont devenus des spécialistes. Donc ils vendent leurs services. En fait, c'est le service qu'ils rendent. Mais ils ne sont pas dans... C'est un culte. On rend un culte à Dieu. Et tout ce que l'on fait doit être fait avec le respect. Le respect. Mais il ne faut pas. Maintenant, parfois, nous, on fait ça. Pourquoi nous, les pasteurs, on fait ça? Parce qu'on n'a pas envie de confier, perturber le culte de tous les autres. Mais sinon, s'il y a quelqu'un qui est conquis, dit que son ministère, c'est ça, on laisse faire son ministère. C'est la même chose pour ceux qui font protocole. C'est un protocole parfois. C'est-à-dire qu'ils sont tellement distraits. Comme vous avez dit que vous placez les gens, ils ne sont pas en train de distraire un protocole. En placer les gens, ils sont en prière.
En pensée, les gens, ils sont concentrés, ils entendent leur message. Ils ne sont pas distraits. Mais c'est un protocole, tu les vois là, ils placent les gens, et puis tu les vois, il est là, ils se cherchent. La parole passe, mais la louange passe. Est-ce que parce que tu es en train de tuer protocole, tu peux chanter? Pendant que les gens sont en train d'arriver, tu peux chanter. L'agneau qui a... Toi, tu peux fermer les yeux comme tous les autres, on comprend. L'agneau qui a été immolé est dit de recevoir. C'est que tu es en prière, mais tu es en prière pendant que tu fais le service. Mais si tu es là, tu te maudis toi-même. C'est la même chose pour vous. Respectez la parole de Dieu. Faites tout. Et pour vous, c'est difficile. Hein? Vous devez être... La ponctualité, c'est... Vous devez être ponctuel. Et ça, je vois l'effort que vous faites. Mais faites encore des efforts. Quand le culte commence. Donc, il ne faut pas que le culte commence. Il y a beaucoup de choses. Tous les dimanches, c'est pareil. Il ne faut pas qu'il y ait ça. Il y a encore beaucoup de choses à régler. C'est vrai que la technique, mais je dis parfois, c'est une obligation. Mais je dis ça peut-être les exceptions. Je ne sais pas si on a compris. Mais ça n'a pas être là. Elle dit vous bougez. L'intention, vous bougez. Les gens vont être là. J'ai encore ça. Attends. Je m'avais fait ceci. On est en train de prier. Hein? On m'avait fait ceci. On vous sent distrait. On fait. Après, alléluia. Amen. Tu te connectes toi. Pour nous, c'est difficile, c'est une torture quand on le fait. Pour nous, c'est une torture. On le fait parce qu'on a une obligation. Est-ce que vous avez une obligation? Si c'est une obligation, d'accord. Mais faites-le en mot de l'esprit de prière. Amen. Souvent, quand on enregistre le culte, on n'a plus notre ordinateur. Pourquoi on n'a plus l'ordinateur en étant concentré? Si on n'a plus comme le charnel, comme c'est un jour ordinaire, non. On n'a plus l'ordinateur, on est en train d'enregistrer. Mais on est concentré dans la prédication. Tu es là comme tu es distrait et tout. Non, tu n'es pas distrait. On est concentré. La louange. L'adoration, c'est l'adoration. Ce respect-là, c'est vous qui le... Pourquoi? Parce que vous respectez la présence de Dieu. Mais si vous les chantez, vous ne respectez la présence de Dieu. Vous méprisez. Qui va respecter la présence de Dieu? N'oubliez pas, hein, vous qui êtes devant là, tout ce que vous faites là, on voit clair. Et non, on est bien, hein, c'est parce que la plupart du temps, quand on finit de chanter là, vous allez là-bas. Toi, quand tu dors là, tout le monde voit que tu dors. Tu joues au téléphone, tout le monde voit que tu joues au téléphone. Si vous racontez, tout le monde voit que vous racontez. Donc, tout le monde regarde. Amen. Respectez la présence de Dieu. Mais si la présence aussi de Dieu aussi, c'est au niveau de votre habillement. Et ça, c'est une bagarre avec les chants. Beaucoup de chants s'habillent mal. On vous voit ici devant. Votre habillement, et surtout comme il y a beaucoup de sœurs aussi, les femmes, la femme c'est net. C'est-à-dire que facilement on peut voir la poitrine d'un homme, c'est moins scandaleux que si on voit la poitrine d'une femme. Je ne dis pas que la femme doit montrer, l'homme doit montrer sa poitrine. Je ne sais pas si on a compris. On peut voir la poitrine d'un homme facilement. Non? Alors même les hommes quand ils ont chaud, parfois ça dit ma photo, ça lève là, mais une femme, faire ça. Si tout le monde ne va pas s'arrêter pour dire, mais toi tu as quel problème? En fait, l'homme, c'est un être très sensuel. Et faites attention quand vous passez là devant. Votre habillement. Vous êtes obligé de faire beaucoup d'efforts. Il y a des choses, Jésus a dit que si pour un repas ton frère a chuté, ne mange pas ça. C'est-à-dire que parfois sacrifice, c'est que tu aimes parce que tu fais. La Bible dit que tu l'as fait d'abord pour la bienséance. C'est-à-dire que tu sens que tu aimes, mais tu sens que ça va déranger. Les formes. Attention à montrer vos formes. Attention à certaines choses. Faites attention à votre habillement. Ne vous habillez pas parce que vous vous sentez bien, parce que vous appréciez. Habillez-vous parce que vous allez édifier le peuple de Dieu. Respectez la présence de Dieu. Faites attention. Donc c'est difficile. Chez les autres, chez les païens là-bas, ceux qui ont des métiers un peu publics, là, on les achète les habits. Vous achetez pas les habits. Et je sais que c'est difficile. Mais surtout pour les femmes, il faut changer tout le temps les tenues. Mais mieux tu as une seule tenue. Une seule tenue. Même si c'est la seule tenue là. Voilà pourquoi chez les autres, les pasteurs, ils ont fait quoi? Ils ont fait les tenues et pourquoi passer à ceux qui ont les tenues là, personne ne vient avec ces tenues parce qu'elles chantent parfois. Hein. Elle te vient avec ce modèle là. Tu dis au Seigneur, elle a trouvé le modèle là où c'est. Je suis allé à un culte un jour, il y a une sœur en Christ, elle a fait un pantalon très serré, elle a fait le genre de haut long, mais déchiré comme ça là. Hein, les gens déchirent de chaque côté comme ça là. Donc quand elle fait,
Et j'avais un frère qui faisait chaque fois, oh! Oh! J'ai du courage, mon frère. J'ai dit, je fais comme ça n'existe pas. C'était tout. Oh! Oh! Seigneur! Alors, quelle torture! Quelle torture! Jusqu'à ce qu'elle a fini. Quelle torture! Mais il n'y a pas que les sœurs, hein? Il y a les frères. Hein? On allait un jour à une manifestation chrétienne. Un frère s'habille à Michael Jackson. Il a serré le pantalon. Mais on dit que quand il s'habillait là, il voulait être Michael Jackson. Et il chantait comme Michael Jackson. Il a mis ça noir. Un peu le genre de... C'est pas tissu. C'est un peu le lin ou quelque chose comme ça là. Le gain, je sais plus quoi. Je connais pas. Je suis pas trop fort en tissu. Mais quand il chantait, waouh! Oh, le frère! Je n'ai pas terminé. Le frère m'a dit. Le frère, il était très spirituel. Il lui était chanté. Il m'a dit, Idriss, alors que tu restes là, tu es charné. Comme le frère a parlé. On est parti, il m'a dit, tu restes là, frère. Comme il respect pour moi, il a dit, tu restes là, tu es charné. Ça là, c'est pas de Dieu. On est parti, on n'a pas terminé. On n'a même pas entendu la prédication. On est parti. Faites attention. Alléluia. Donc faites un peu cet effort-là et ayez du recul. C'est un respect à la présence de Dieu. Je vais m'arrêter là. Je reviendrai prochainement. Et je crois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu vous aider à vous approprier tous les concepts liés à votre ministère. Et je vais vous donner quelques conseils. On aura le temps de revenir. Mais si on dans